On demande à nos invités de raconter une petite blague. Est-ce que t'en as une par hasard? Faut que je trouve quelque chose de consensuel, c'est ça? Non, pas du tout. Tu peux dire ce que tu veux, au pire on le bipera. Je vais prendre cette petite phrase de Desproges qui dit sale temps, les mouches pètent, Mao Tse-Tung. Voilà. Bienvenue dans Plein Phare. Tu me l'as retiré de la bouche. Présenté par Clem, Nico et Flo. Tu pourrais le lécher avant de partir? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Et bonjour à toutes et à tous. Et bonsoir. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans Plein Phare. Ah ouais, Fait à la bouche. ça faisait longtemps. Exactement. Alors, notre invité du jour mérite, selon nous, son épisode à lui. C'est un homme aux multiples talents, un homme de goût, un homme de culture. Issu d'un parcours plutôt littéraire, communication et également histoire, au gré de sa vie, au gré de ses rencontres, son chemin s'est tracé petit à petit. Il a ainsi suivi le cours de l'eau, passant du monde de la photo de presse à celui de la culture générale, mais il a également fréquenté le monde de la lecture publique, de l'art contemporain, du cinéma, des musées, etc., etc. Sans dévoiler pour autant son âge, sachez qu'il a commencé sa carrière en tant que photographe-reporter pour l'œil public. Alors, pour ceux qui se rappellent, il s'agit d'un collectif fondé en 1995 par 4 jeunes photographes et qui se spécialisait à la base dans l'organisation d'expositions. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Ok, donc c'était bien le bon. Alors, très vite, c'est devenu davantage un regroupement de jeunes reporters photos qui revendiquaient leur indépendance et leur engagement. C'est une organisation qui a été importante à son époque puisqu'elle a, on peut le dire, renouvelé le genre du photojournalisme en multipliant les reportages à vocation sociale et anthropologique. Et à l'époque, c'était une vraie révolution. Ce regroupement devenu entreprise n'aura hélas pas survécu à la crise du photojournalisme et en 2009, c'est le clap de fin. Alors pardonnez-moi cette digression, mais c'était important à la fois dans la carrière de notre invité et à la fois pour notre culture générale à tous. Si jamais vous voulez vraiment parfaire le thème de cela, il y a également un film qui date de 92 qui retrace la vie d'un photographe de presse spécialisé dans les crimes. C'est inspiré d'un personnage qui a réellement existé et le film porte aussi le nom de l'œil public, mais il n'a rien à voir pour le coup avec notre invité. Tu l'as vu, non ? Pas celui-ci, Ça. mais oui, j'en ai entendu parler de ce film et c'est vrai que... La critique est dithyrambique dessus, ça vaudrait peut-être le coup, Ouais, même je l'ai pas ouais. vu non plus. Tu l'as? Ah non, je l'ai pas, mais ça doit se trouver sur les plateformes, je pense, j'imagine. Le premier qui le regarde tient au courant l'autre. Ça marche. Rendez-vous pris. Et puis un jour, pour revenir à son parcours, il décide de passer un concours de la fonction publique. Il le réussit et cela le ramène en Bourgogne, sa terre natale. Et oui, tous les chemins mènent à la Bourgogne, comme le dit le célèbre dicton. Il finit enfin, après quelques expériences, dans des collectivités à l'instar de Beaune et Gevrey-Chambertin ou Nuit-Saint-Georges, par poser ses bagages dans la ville de Talent à la direction culture. Il s'agit donc de la deuxième personne après Laurent Arnaud que nous recevons à ce micro et qui appartient à cette collectivité. Bonjour à Laurent, si jamais... Salut Laurent. Bonjour Laurent. Il est le nouveau directeur de la culture et de l'écrin, une salle de spectacle très connue chez nous. Il peut gérer également l'Escale, un autre lieu que nous connaissons bien pour y avoir vu quelques expositions et quelques concerts organisés notamment par nos amis de Dinguette Events. Oh là là. Bisous, Passe le Dinguette. bonjour à Olivier, également. Bref, il vous en parlera beaucoup plus en détail car ce projet mêle à la fois le plaisir et la stimulation intellectuelle et ça, pour notre invité, c'est primordial au quotidien. Il acquiesce. Il s'agit donc d'un homme de goût et tout comme bon bourguignon qui se respecte, il a une appétence particulière à la gastronomie et ne rechignera jamais à prendre un bon verre autour d'un bon plat, qui pourrait bien lui jeter la pierre. Homme de culture donc, mais pas uniquement de culture bourguignonne. C'est un grand amateur du réalisateur Akira Kurosawa qui, selon lui, illustre clairement l'esthétique du cinéma japonais. Vous ne le connaissez peut-être pas, ce réalisateur, producteur et scénariste, mais c'est une figure du cinéma au pays du soleil levant. Il est hélas décédé depuis 30 ans bientôt, mais vous avez pu sans doute voir l'une de ses œuvres, notamment alors, Les 7 samouraïs ou Le garde du corps, dont le titre original est Yojimbo, je crois, mais je ne sais pas C'est prononcer. ça, c'est exactement ça. Moi, je le connaissais sous le nom Yojimbo, en fait, et je l'avais déjà vu en sous-titré. Mais je devais avoir 15 ans. Vous y trouverez vraiment tout ce que vous attendez du cinéma japonais, et même plus. Pour ma part, je dois avouer ma faute, je connaissais pas trop ces films, ou en tout cas que de nom. Et en me renseignant un petit peu plus, je suis tombé sur une pépite qui s'appelle Derzu Uzala. Alors c'est un film encensé par les critiques aussi, peut-être bien le plus joli film de ce réalisateur, avis partagé par notre invité d'ailleurs. C'est mon préféré. C'est ton préféré, tu m'en avais parlé, ouais. Et effectivement, quand j'ai regardé les critiques, c'est pareil, c'est a priori merveilleux. Et dès que j'aurai trouvé la possibilité de le voir aussi, je m'y attellerai avec plaisir. Ça fait 2 sur la liste. Je suis un grand cinéphile. N'hésitez pas également, vous qui nous écoutez,
Alors côté musique, notre invité adore la trance hard et le speedcore quand la musique va à 300 battements par minute. C'est vraiment son grand plaisir. Ah non, je vois sa tête. Peut-être je me suis trompé de Ouais, fiche. je Est-ce crois. est-ce que j'ai peut-être confondu avec Flo? Je sais pas. Oh là là. Tout de suite. Ah oui, alors en effet, il aime le jazz et la mouvance pop-rock des années 70. Bon, c'est un peu différent. Mais comme il dirige une salle de spectacle, il est curieux par nature de tous les autres styles plus ou moins actuels. Il a une grande affection pour Miossec, Tiefen ou Malo. Pour lui, la vie n'est faite que d'échanges, de partage, de discussions et de découvertes. C'est un grand voyageur, mais qui estime qu'il ne faut pas forcément aller très loin pour être dépaysé. Il vagabondera ainsi hors de ses limites grâce au cinéma, bien sûr, à la cuisine ou au patrimoine de manière générale. Bref, je vous dresse le portrait d'un homme curieux de tout donc, qui est toujours en quête de découvrir et d'apprendre pour gonfler son propre capital culturel et ainsi partager à son tour et transmettre. Mais c'est un homme qui a aussi ses propres faiblesses, comme tout être humain. Il acquiesce encore. Il dodeline de la tête. C'est pas très radiophonique, c'est pour ça que je sous-titre. Ainsi se heurte-t-il au dilemme de sa vie. Alors, accrochez-vous quand même, c'est vrai que C'est dur. c'est assez dur. Il adore les huîtres et il les déteste à la fois. Les adorer car il aime les manger plus que tout, mais les détester car il est devenu soudainement allergique il y a quelques années. Oh Ah là non. là, ça, Tellement Coup vrai, dur. mais c'est tellement violent. Coup dur. Tellement pas de bol. vrai. Tellement pas. C'est fou ça. Je savais pas que ça pouvait être comme ça. Bon. Dans les sujets plus sérieux, il déteste le silence. C'est pourquoi... Non, évidemment, je le taquine. Donc, il n'aime pas le silence. C'est pourquoi... N'empêche qu'il l'a pas brisé. Hein. Il l'a pas brisé. Il est allé vers des métiers toujours sans cesse effervescents. La culture, on sait bien comment c'est. Cet être humain que nous avons en face de nous, cet homme de culture, nous fait le plaisir de partager un moment à nos côtés. Bienvenue à Sylvain Françonnet. Et bienvenue. Sylvain. Merci de votre accueil. De rien. Nous avons dans le public également Laura, qui nous fait le plaisir d'être là, qui ne parlera pas au micro. Elle a vraiment pas envie. Hein. Elle n'a vraiment pas envie. Mais elle dit coucou. Coucou. Ouais, presque. Alors, Je le fais pas bien. passons au sujet sérieux. Et c'est parti. J'ai peur. Notre invité est donc amateur de films et de musique. Ne serait-il donc pas judicieux d'écrire nos deux animateurs à la manière d'un synopsis ? Ah, Tentons. Oh là là. Je mettrai une petite musique derrière. Tonton, c'est Tonton. l'animal qui vole. Attends. moi je pensais au Tonton Flingueur. D'accord. Oh ah, c'est Une peut-être autre. mieux. Un personnage de la Révolution française, peut-être. Ah non. oui, Tonton, très bien. Ah. C'est parti. Ça Alors, s'arrête plus. on s'arrête là. Laura est consternée. Elle s'en va. Au revoir Laura. Allez, au revoir. Attention le casque. Je mettrai donc une petite musique en post-prod. J'ai tenté de prendre une voix très Le synopsis. très synopsis. C'est parti. Septembre 1992. Par un matin ensoleillé, Clémence voit le jour. Elle ouvre les yeux pour la première fois sur ce monde cruel, froid, implacable. Elle pousse son premier cri comme une ode à la vie, comme une revanche au passé. Ses parents émerveillés ne savent pas encore quel destin incroyable leur petite fille va avoir. Venez et plongez avec nous dans ce récit inspiré de faits réels, où rire, larmes et colère se mêlent dans un tourbillon d'émotions incontrôlables. Par le réalisateur de Ma femme, mon caddie et moi et de Croque-Mitaine, découvrez l'histoire palpitante d'une petite fille que rien ne prédestinait à devenir double championne du monde. Un parcours plein d'abnégation et d'espoir. Saucisse. Au cinéma le 9 septembre 2025. Mais ce titre lui va si bien. Parce que, bon, tu le sais peut-être pas Sylvain, mais elle est double championne du monde de mangeuse de saucisses de Morteau 2023-2024. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce n'est pas une blague. C'est pour ça la coupe qu'il y avait sur le... en bas. Il y a vraiment des notoriétés autour de cette table. Hein, Ah non, mais là, tu peux pas on a- imaginer. oui, tu peux prendre conscience de la personne à côté de qui tu es. Je vois. effectivement. Ça impressionne. C'est un honneur. Bienvenue Clem. Merci. Oh, il était beau ce film, un peu, je sais pas. Un peu genre film d'horreur. Ouais. Non, film d'auteur. Ouais, Film d'auteur, ouais. plutôt film d'auteur. Ça donne beaucoup d'espoir. Hein. Un peu finlandais, ou je sais pas. Saucisse, un truc, quoi. Saucisse. Saucisse. Tout le monde peut le faire. Morteau. Tu me dirais, la saucisse est sortie hein, déjà. Ça fait un peu copyright. Alors, on passe au deuxième. Ouh. Florian est un père de famille modèle. Une femme, institutrice, un mariage heureux, de merveilleuses filles aussi gentilles et cultivées que lui. Un pavillon en banlieue, un monospace. Bref, la vie rêvée pour ce salarié de la CARSAT qui occupe son temps libre entre le ping-pong, la peinture et les podcasts. Il cache pourtant un terrible et lourd secret.
Loin de la tranquillité de Saint-Apollinaire, lorsque tout le monde dort, à l'image d'un Mr. Hyde, il change totalement de visage. Lui, grand inconditionnel et fan absolu de l'unique célébrité de Dijon qui trouve grâce à ses yeux, à savoir Patrick Chirac, doit se battre chaque soir avec son addiction et aller au club des beaufs anonymes. Ah oui. Par les réalisateurs de Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, mais également du très célèbre et non moins connu Fast and Furious 10, venez découvrir l'histoire troublante, non inspirée de faits réels, de ce père de famille qui masque sa véritable identité à tous ses proches. La dure lutte. En salle le 3 octobre 2025. Bienvenue Flo. Incroyable. La dure lutte. La dure lutte. Il a un esprit comme vous en croiserez rarement. Rapide, intelligent, il aura trouvé la réponse au jeu de Flo avant même que vous ayez eu la fin de la question. Imbattable au contre-pétri, par exemple, l'hirondelle ne craint pas la traque. L'hirondelle ne craint pas la traque. Il y a un truc avec trick, c'est sûr. Bah, il n'y a pas de i. La rondelle Ah si, i. Ah. ne craint pas la trick. Oh là, Parfait, oui. incroyable, c'est Nico. Merci. C'est bizarre de finir là-dessus, quoi. Voilà. Avec Sylvain qui disait bon, je vais essayer d'être quand même un peu consensuel. Moi, j'ai jamais dit que je le ferais. Après, tu n'es pas responsable de ce que dit Clem. Bah, c'est pour ça. Absolument. C'est le moment de Kalarnikov. Est-ce que tu es prêt ? C'est à fait. parti. Est-ce que tu es plutôt Océ Durès ou Vaughan Romanet ? Vaughan Romanet. Bah, c'est très bien. Bah, c'est bon. Ah bon, ça va. Bah alors. Facile. Apprentissage culturel ou identité culturelle ? Apprentissage culturel. Plutôt Léo Ferré ou Miles Davis ? Léo Ferré. Valeur ou institution ? Valeur. Est-ce que tu es plutôt restaurant gastronomique ou barbecue un soir d'été ? Barbecue un soir d'été. Est-ce que tu es plutôt chemin tracé ou destin croisé ? Destin croisé. Est-ce que tu es plutôt pneuma ou avec le temps ? Pneuma. On n'a pas choisi Léo Ferrage tous les coups non plus. Et pour terminer, est-ce que tu es plutôt à l'écoute à l'écran ou le nez collé à l'écran ? Écoute à l'écran. Merci beaucoup Sylvain. Merci à Le toi. nez collé à l'écran. Allez, on va essayer de donner 2-3 explications pour nos auditeurs quand même. Fait, ouais. Bon, on a commencé avec du vin, alors plutôt c'est du reste, Vaughan Romanet. Alors, Ton ta question, était- c'était sur Oxé du Reste ou Océ du Ouais, Reste, Alors, C'est je- ça jamais- que Je pense que tu as oublié une précision parce que l'océ du reste c'est blanc. Il n'y a pas de blanc au Vaughan Romanet. Donc, quelle Ah. couleur Ah. Si c'est du rouge, c'est Vaughan Romanet. Ok. Si c'est du blanc, c'est fatalement océ du reste. Mais si tu Ok. devais choisir un des deux, c'est ça la question. En blanc, océ du reste. Il n'y a pas de blanc. Voilà, c'est Il contourne. Il contourne. Tu préfères le blanc ou le rouge ? le rouge. Et donc tu préfères Vaughan Romanet en fait. Exactement. Pourtant t'as répondu vois. Océ du Reste. Quel homme plein de contradictions. N'est-ce pas Allez, apprentissage culturel et identité culturelle, pour toi, ça a été aussi assez Oui, simple à apprentissage faire. culturel parce que je pense que il y a on apprend des rencontres, on apprend des connaissances, des contacts qu'on fait. On peut pas se fier à une seule identité, à mon sens. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel de croiser les cultures. Mhm. Donc l'identité culturelle, si on estime que nous avons notre identité culturelle dans ce beau pays qui est le nôtre, on peut estimer qu'il y a une identité culturelle dans un beau pays qui est le leur. Ou voilà. Bien sûr. Donc tout ça se croise et il y a un moment donné, je parlerai pas de certaines inepties qu'on sort sur les citoyens du monde, etc. Mhm. Qui à mon sens est Ça n'a pas de un sens sujet pour qui toi. n'a pas de sens. Mhm. Mais je crois que la rencontre vraiment, et c'est ce que j'ai pu dire au préalable de cette rencontre, c'est que voilà, les rencontres dans la vie font que la culture évolue, la culture se concentre, on a notre propre identité culturelle en Bien définitive, mais elle n'appartient pas à tous. Très C'est une bien. belle réponse. Magnifique. Ah, qu'est-ce que je pourrais te demander ? Allez, on a parlé de Léo Ferré, de Miles Davis. Là, tu as choisi Léo Ferré. Ouais, parce mais que avec une hésitation quand même. ouais, Pour Miles les Davis, connaître, parce la que voir. Miles Davis, quand même, le jazz et puis cette personnalité quand même extraordinaire, et c'est quelqu'un qui en dehors du free jazz auquel il n'a pas touché, ou vraiment du bout des doigts, a quand même essayé tous les styles jusqu'à son décès en 91, jusqu'à la fusion avec le hip-hop, quoi. Mhm, C'est bien sûr. quand même extraordinaire. Bon,
démarrant sur le bebop. Mais néanmoins, Léo Ferré, pour moi, c'est le texte, c'est l'écriture, c'est la composition musicale. Quand même un gars qui est devenu chef d'orchestre alors qu'il sortait des quartiers de Monaco. Voilà, une vie, mais un jour il croise Ravel dans sa vie, donc ça c'est quelque chose qui l'a amené vers la musique. Et j'ai eu la chance de rencontrer son épouse dans des parcours de vie, donc je parlais de rencontre tout à l'heure, ça c'est important, et cette rencontre pour moi m'a mis dans l'intimité du bonhomme. Donc fatalement on est dans une histoire de cœur. Plus attaché, voilà, ça t'a rapproché, il y a l'émotion. Ouais. Tu as choisi aussi Pneuma. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors ça fait partie de mon héritage culturel qui vient du lycée où un jour on me fait écouter cette époque on est tous un peu punk ou un peu porté par le métal parce que on dit de convention si j'ose dire. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, pardon. J'avais dit que je serais consensuel dans ce podcast, mais voilà. Excusez-moi, mais c'est vrai que voilà, c'est cette révolution de l'adolescence fait qu'on sort des sentiers battus de la famille et un jour on me fait écouter du métal, du hard rock, du punk, mais tout arrive dans mes oreilles. Et c'est un groupe que je suis depuis les années 90 aujourd'hui, parce que Tool. Voilà, Tool, comme outil. Et c'est un groupe qui est complètement inclassable. C'est des musiciens qui sortent un disque tous les 6-7 ans. Et on est sur un sujet qui est vraiment extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, ce morceau. Il y a une rythmique, il y a un univers qui correspond à... c'est des morceaux qui durent 15 minutes. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un vrai univers. Il faut l'avoir suivi dès le départ. Il faut suivre la discographie de Tool depuis le début des années 90 qui nous amène à des évolutions, des réflexions. Moi, ça ne s'explique pas. C'est comme ça. C'est intérieur. Je suis porté par ça. Ça n'a rien à voir avec Léo Ferré, si j'ose dire, mais on est sur quelque chose qui pour moi est inclassable et hors du temps, quoi. Ça m'a fait penser, alors ça ressemble pas dans la musique, mais dans la démarche. Moi, je connaissais pas Tool, j'ai écouté un peu, et je crois qu'ils sont contemporains en plus de ça, mais dans l'idée un peu du groupe hors de tout, ça m'a fait penser à Stupéflip un peu, qui était une sorte d'ovni comme ça, tout à fait. Qui était merveilleux, qui pareil, moi Stupéflip c'est un groupe qui me suit depuis que je suis ado, quoi. C'est marrant. Donc écoutez Tool si vous pouvez. C'est un peu long. Et Pneuma en priorité. Par contre, ils ne viendront pas à l'écran. Hein. c'est un peu compliqué. Un peu trop compliqué, ouais. Et ben justement, on a fini sur l'écran, donc à l'écoute à l'écran plutôt que le nez collé devant un écran. Oui, après, d'un autre côté, c'est un petit peu les deux, hein, ce métier, parce qu'on a forcément le nez devant un écran, mais à l'écoute à l'écran, c'est écouter ce public, écouter l'équipe, écouter tout ce monde qui fait rayonner cet équipement qui est incroyable. Enfin, moi, je le découvre. J'ai eu l'occasion de passer quelques années avant, voir un ou deux spectacles. Je connaissais la salle, elle m'avait assez fasciné par son environnement, vous l'avez vu, assez extraordinaire. Et le fait aujourd'hui d'être aux commandes de cette machine qui respire quelque part. On parlait de pneuma tout à l'heure. C'est une respiration incessante. L'écran qui va s'arrêter un petit peu pendant l'été quand même, je le précise. L'équipe a besoin de vacances aussi, mais ils ont le droit de prendre des vacances. Il y a intérêt, ouais. Parce que le directeur a besoin de vacances, c'est sûr. non, je n'irai pas jusque là. Non, en tout cas, c'est ça. C'est écouter cette respiration et cette vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui grouille de vie. Il se passe toujours des choses, il y a vraiment... Donc il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut être attentif. Moi, je découvre vraiment un univers, parce qu'il se passe, d'une part, la partie programmation, mais il y a aussi des événements qui s'organisent un peu plus privés. L'écran est loué, il y a beaucoup de choses qui s'y produisent et... On ignore cet aspect des choses, donc c'est un rythme fou. Deux salles, hein, c'est ça. Une salle de spectacle et une salle qui est. Il y a une grande salle polyvalente qui est au rez-de-chaussée, et puis l'auditorium, le foyer, qui est un lieu de vie. J'espère qu'on vous verra avec tout ce studio embarqué. Bien sûr. Pour moi, ce serait une belle chose de vous retrouver là-bas. Bien sûr, à suivre, un plein phare à l'écran, pourquoi pas. On en avait déjà un peu parlé de toute façon. Donc, si c'est l'annonce officielle, c'est très bien. À noter aussi que cette salle-là, si vous avez l'occasion d'y aller, donc ce que tu appelles l'auditorium, la grande salle. Oui, c'est la salle de spectacle. Elle est incroyablement bien rénovée. Surtout, elle a une acoustique
fabuleuse. C'est une des meilleures salles sur laquelle j'ai entendu, là même par rapport à de grosses salles sur Dijon. Vraiment, elle a une acoustique merveilleuse, quoi. On entend bien et distinctement, même au dernier rang, mais c'est des rangs en hauteur. Enfin, c'est super, quoi. Et la visibilité est parfaite. Ouais. Je pense aussi à l'angle théâtral de la chose. T'as pas d'angle mort, t'as pas C'est pas très trop facile. large, donc t'as pas de vue sur les coulisses. Enfin, tu peux optimiser vraiment cette salle. La dernière fois qu'on y est allé pour voir une pièce de théâtre, la salle était tellement jolie que la comédienne est tombée dans les pommes. C'est pour te dire. C'est authentique. Parce que t'étais C'est- dans la salle, C'est Nico. bien la raison. C'est ce qu'elle m'a vu. Bah, ça fait ça souvent, je sais. Alors, merci d'avoir répondu à ces questions. Tu voulais... Non, Non. très bien, c'était parfait. Merci. Merci beaucoup de t'être prêté Merci au à jeu. vous. Tu as amené quelque chose avec toi Oui. qui était dans ton Ah. bureau. Alors, j'ai demandé à mon assistante, s'il vous plaît. Assistante, s'il vous plaît. Laura. Assistante. Laura, mon petit, s'il vous plaît. Allez. Terrible. Et dire qu'un jour, il y a des gens qui parlaient vraiment comme ça. Oh, quelle horreur. Non, mais Merci. Il y en a encore, hein, je pense. Est-ce que c'était il y a un jour? Non, je pense Non, que c'est encore toujours- aujourd'hui. Vous m'apporterez un café, s'il vous plaît. Alors, vous voulez qu'on... Alors, voilà. On va prendre une photo aussi. Oui, on va on prendre est une sur le photo. coup. Et on va le décrire un petit peu aux gens. Tu vas le décrire un petit peu. Ils font Oh ça à là 4 là mains. là 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 C'est là une là affiche. Ah, là bah, bien là sûr. là là. C'est une grande affiche. Il est écrit dessus en première mondiale, Léo Ferré chante et dirige l'orchestre symphonique de l'Institut de hautes études musicales. 70 exécutants, pianistes solistes, à Schatz, avec Wallen en cantatrice. D'accord. Valène, ça dit Valène peut-être. C'est Je merveilleux. saurais pas dire. C'est fou que Léo Ferré soit chef d'orchestre, surtout. Voilà, ça c'est une anecdote, mais c'était son rêve. Son épouse le disait clairement. C'est un type qui a toujours rêvé d'être ça. Il rêvait pas d'être chansonnier. Ouais, c'est fou. Et en fait, c'est son épouse qui m'a offert ce poster qui est, à mon sens, unique, puisque Ah ouais. on le retrouve nulle part dans les collections privées. Oui. Et voilà, c'est un beau cadeau, puisque j'avais eu l'occasion de la rencontrer pour bâtir une exposition pour les 100 ans de son mari. Mhm. Bon, ils avaient 31 ans d'écart, hein, ce qui explique qu'elle était encore là, mais voilà, c'est une femme extraordinaire et je voulais lui faire un petit clin d'œil aussi par là, parce que ces souvenirs qu'elle a pu me remettre, Mhm. c'était essentiel à mon sens de pouvoir les présenter. Il y a des choses qui sont écrites sur le début de la portée, là ou ça fait partie de l'affiche, ou ça a été écrit au feutre Non, ça c'était sur l'affiche. C'était sur l'affiche, d'accord. Oui, qui a été griffonné par quelqu'un, puisque ça passe par-dessus le mot institut. C'est ça, ouais. Super. Voilà, Magnifique. c'est un bel objet. Et la photo est merveilleuse de Léo Ferré là-dessus. Il a l'air imprégné de quelque chose. quoi. C'est le rêve d'un homme qui s'accomplit. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc tu as ça, tu peux la replier. Vous pouvez si lâcher, tu veux. oui. Vous allez vous faire des crampes. Non, on garde pas toute l'émission, l'affiche déroulée comme ça. Tu gardes ça dans ton bureau à l'écran? Oui, j'avais pour volonté de l'afficher, mais je trouve aucun cadre qui convient. Oui, c'est énorme. C'est vrai que c'est tellement immense. Donc voilà, que- C'est le genre d'artiste que tu aurais aimé accueillir dans, ouais, dans ta absolument, salle. absolument. Ouais. Ouais, ouais. Et que tu n'as pas eu la chance de le voir. Il est mort quand Léo Non, Ferré? il est mort en 93. Moi, j'étais Ah oui, t'étais j'étais à un petit gamin de 12 ans. Ouais, t'étais à Minot, tu pouvais pas. Je Ah, t'as dévoilé ton âge. Oh mon Ah Dieu. oui, il Ah n'y a, là pas- là. y a pas de problème avec ça. C'est un Et oui, bel âge. et ça fait partie de tes regrets, peut-être. Oui, après, je le vis à travers d'autres. Mon père a eu cette chance. Donc voilà, c'est cette expérience, il l'a partagée. Je l'ai partagée avec son épouse qui nous a parlé de la scène qu'elle a pu. Enfin voilà, les événements de cet ordre, voilà, des concerts, etc. Enfin, bon, Tu aurais aimé, toi, être toi-même musicien? Ouais, assez, ouais. Ouais. Et tu fais d'instrument? Ouais, je gratouille de. Tu gratouilles? Ouais, je gratouille. Je te voyais bien Je avec une chante un guitare. peu, je chante un Et peu. tu chantes un peu. Ah. Alors, Mais si jamais nous On a une guitare. hein, ça, j'y suis pas préparé, donc je vais pas m'y risquer. ou en off, Pas ce soir. pour nous et pas pour les Mais auditeurs. on y réfléchira. Ouais. Ah. bien. On est toujours à même de recevoir des musiciens, puis de faire des buffs avec eux. Ça, c'est quelque chose. Et Clem et moi, Flo aussi, j'imagine, mais nous, en tant que musiciens, on a toujours à cœur de promouvoir les gens et de leur dire la musique, c'est de la musique, peu importe comment tu l'as fait. Et ça fait plaisir. Et donc, du coup, tu fais de la guitare ou tu as fait de la guitare? Ouais, j'ai fait de la guitare. D'accord. Là, j'ai une guitare dormante. Ah, t'as plus le temps? Plus trop de temps. J'ai plus de cordes. Ah, c'est une bonne raison. C'est tellement une bonne réponse.
Donc Léo Ferré, qui est ce personnage-là qui t'a suivi, qui a suivi ton papa et qui t'a suivi toi aussi un petit peu comme une sorte de guide, de mentor. On va dire ça parce que c'est une écriture tellement incisive et tellement intense. La fleur de peau. Et tellement sensible aussi, parce que la sensibilité, qu'elle est quelque chose pour moi d'important. Voilà, ça dit beaucoup de choses et il a su exprimer l'amour, d'une manière. Alors, chacun aura son avis sur tel chansonnier, etc. Mais pour moi, voilà, ça fait partie des derniers poètes de la chanson française. Bon, c'est un peu galvaudé parce qu'on pense à ce triptyque Brassens, Brel, Ferré autour. Voilà. Moi, c'est lui mon idole. Mais Brassens, je suis très fan. C'est mon idole. Mais voilà, Ferré a quand même ce petit truc en plus pour moi, vraiment, je dis pas que c'est le meilleur, mais. Alors, on a quelques petites questions à te poser. Ça, c'était bien. Merci d'avoir emmené cet objet-là qui a l'air très symbolique. On voit que ça te touche vraiment quand tu en parles. Et finalement, on pourrait se dire aussi quelque part que Léo Ferré, qui n'était pas chansonnier, qui n'était pas destiné à être chansonnier, qui voulait être chef d'orchestre, a réussi quand même en croyant à ses rêves, et c'est quand même assez beau. C'est une belle note d'optimisme. Mais la question qu'on a à te poser là aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'écrin ? Explique-nous, vends-nous ta boutique. Alors, une sacrée grande boutique. L'écrin, c'est une machine qui a été créée donc en 2019 sous l'impulsion de la ville de Talent, une vraie volonté de créer une salle de spectacle, un lieu ouvert. Et c'est le cas. Au final, on a ce résultat qui est incroyable, très lumineux. Voilà. Bon, la mauvaise idée, c'était de le faire en 2019, puisqu'il arrive le Covid juste derrière. Donc voilà, ça c'est sûr. Donc il y a eu deux ans, à peu près 2 ans de difficultés. Et on peut dire qu'à partir de 2022, les choses ont pu se remettre en place. Et c'est une salle qui aujourd'hui propose entre 30 et 40 dates par an de spectacles, avec un équilibre théâtre, musique, humour, stand-up. Un peu de circassien, un petit peu de danse, plus en marge, mais néanmoins on essaye d'amener toutes les esthétiques dans pas que de la musique, pas que de la musique. Après, la sensibilité de chacun, l'idée c'est d'avoir aussi une équipe qui réfléchit et qui amène ses propres sensibilités dans une programmation. Ça c'est important parce qu'on n'est pas le seul prophète du lieu, c'est-à-dire que l'idée de mettre une réflexion collective sur ce qu'on peut proposer, et moi je n'ai que 6 mois d'ancienneté. Et l'équipe est là depuis un bon moment, connaît son public, et ça c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et le public de l'écrin, c'est des talentés ou des pas seulement. Alors il y a des talentés évidemment parce que c'est un équipement qui arrive sur place. Et puis je pense qu'on amène des propositions qui sont abordables pour chacun et qui sont très diverses. Mais vous savez, en fonction du sujet qui va être proposé à l'écrin, il y a un public pour ça. Il y a des gens qui sont capables de venir qui font 100 km pour venir, et il y a cet aspect fan qui survient. Après, voilà, on a un public qui vient de la métropole, qui vient de la vallée de l'Ouche. C'est très disparate. Très divers. Ouais. Il y avait rien à l'époque à la place de l'écrin ? Il y avait la salle qui est en bas, la salle Saint-Exupéry, et qui servait un peu de lieu de spectacle, où il y avait le fameux festival de blues de Jago Blues. Tous les événements portés par la ville à l'époque. Et ils ont construit donc par-dessus. Oui, ça a été complètement réadapté. Enfin, il y a une vraie réflexion architecturale sur le sujet. Tu n'es pas... Tu es rompu à l'exercice de la culture, tu connais déjà bien ça, mais est-ce que c'est la première fois que tu gères une salle de spectacle ? De cet ordre, oui. Ouais. Puisque sur mes précédents postes, j'ai pu en gérer une pendant quelques années qui avait une programmation un peu moindre. L'idée, c'était sur ce poste précédent d'organiser plus des événements hors les murs, des festivals, etc. Donc c'était plus sur des choses ponctuelles que des choses, qu'une rythmique de programmation. Alors, tu parlais un petit peu de festival, c'est quelque chose qui... alors, pour les gens qui ne connaissent pas, là, aujourd'hui, la gestion d'une salle de spectacle, on est tous allés dans une salle de spectacle un jour ou l'autre, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on ne sait pas trop comment ça se gère. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis les artistes, comment tu les abordes ? Est-ce que c'est toi qui le fais ? Comment ça fonctionne ?
Déjà, la sélection des artistes, il y a la question des goûts que le programmateur amène. Donc, le programmateur, c'est à la fois moi, mais c'est aussi cette équipe, puisque j'évoquais cette dimension collective sur la réflexion de ce qu'on pouvait amener. Il y a des sujets d'actualité. Oui. Sur le théâtre, vous allez suivre ce qui se passe au Molière. Il faut quand même avoir des pièces parfois percutantes qui sont nommées, être attentif à ce qui se produit. Donc, c'est l'intérêt... pour nous aussi de nous déplacer sur le Festival d'Avignon, faire un peu notre marché, voir un peu ce qu'il se passe. Et puis derrière, c'est des opportunités. Mais effectivement, la démarche ensuite, c'est la prise de contact avec les maisons de production. Et ça, c'est un travail qui est à la fois très simple, si on tombe sur des interlocuteurs très réceptifs et parfois très compliqués quand c'est des grosses machines. Ouais. Parce que les délais de réponse sont longs. Et puis nous, on perd du temps. Nous, on a des obligations de communication. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille sur le plan administratif, qui va aussi faire la relance, qui va avoir des suivis plus précis, puisque voilà, il y a des sujets sur les contrats, etc. Enfin bref, c'est très très compliqué. On pourrait en parler pendant des heures sur ce fonctionnement, mais c'est néanmoins, oui, c'est intéressant. Mais c'est une machine qui demande beaucoup de veille, qui demande beaucoup de suivi. Et quand on a 40 dates par an, c'est un travail qui est assez intense, ouais. Ta programmation, tu l'as fait combien de temps à l'avance ? On parle souvent de saison culturelle, mais est-ce que tu as une saison d'avance, entre guillemets ? Un jour, non ? La veille pour le lendemain ? Non, ça c'est infaisable. J'ai déjà vécu un peu l'urgence là-dedans, mais là, voilà, ce qui est particulier, c'est que j'arrive, moi, sur cette année où la personne qui m'a précédé a déjà bien travaillé sur la saison 2025-2026, donc je me suis raccroché un petit peu à la suite, puisqu'il restait toute la partie, on va dire... de février à juin 2026 à finaliser. Donc là, c'est pas, je représente pas nécessairement cette saison. Celle d'après, 26-27, là, on y travaille déjà. On essaye déjà de repérer des choses, se positionner avant que les dates soient vite prises, parce qu'il y a aussi un instinct qui arrive quelque part, puisqu'on sent des choses, on voit des choses, on écoute ses collègues qui disent voilà, moi j'ai ma sensibilité sur le théâtre, j'ai entendu parler de cette pièce. Et là, il faut qu'on se positionne. Faut écouter. Et rapidement. On parlait d'écoute tout à l'heure. Ouais. Donc ça aussi, c'est une forme d'écoute. Et voilà, je pense qu'il faut avoir un an et demi d'avance. Un an et demi, c'est bien, c'est confort. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais ça se comprend. Ça se comprend avec les délais. Voilà, il se peut parfois qu'on ait des problématiques. Là, on l'a vécu et je vais pas rentrer dans le spoil de la saison prochaine, mais en tout cas tout de suite, mais puisque c'est un sujet qui va arriver. Mais là, typiquement, on vient de finir notre communication, etc. Une pièce de théâtre qui est programmée, l'acteur principal a abandonné la pièce. Et donc ça change. Donc là, tous les supports de com changent, etc. Pour la com, c'est un cauchemar. Ça. Et surtout, pour le producteur qui doit avoir 150 dates par an, qui doit appeler toutes les salles, etc. Et tu t'es proposé au pied levé pour le remplacer, on est d'accord ? Absolument. Oui. C'est un rôle chanté à la guitare. Sans corde. C'est un biopic de Brassens. D'accord. Sans corde, c'est un beau titre. Ah oui, sans corde. Et ça nécessite, donc ton travail nécessite d'être là à gérer de l'administratif dans le lieu même, c'est certain, mais aussi donc à être curieux, à aller chercher, faire ton marché, etc. Mais tu vas nécessairement aller vers des choses pour lesquelles tu as une appétence, ou tu peux aller vers un truc où tu te dis, bon, ça, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, je peux avoir une bonne surprise. Là, je vous donne l'exemple type, c'est qu'on est vraiment dans la période où on est démarché par les... c'est les gens qui viennent... par les compagnies qui sont présentes à Avignon, qui veulent absolument qu'on aille les voir. Et parfois, certains vont avoir soit un mail qui va être percutant, où ils arrivent à avoir notre téléphone et on les a au téléphone. Ils nous accrochent. C'est le 06. C'était un 07. On a le premier. Mais néanmoins, voilà, parfois on est séduit, on se dit, tiens, moi je vais y aller de telle date à telle date. Pourquoi pas, on va tenter, votre projet m'intéresse et l'esthétique a l'air bien ficelée, donc on y va. Et si ça convient, après il y a une question de budget, tout ça comme d'habitude. Exactement, ouais. C'est une relation commerciale aussi. Tout à fait, ouais. Ok. Oui, donc c'est pas qu'une recherche de talent finalement. Non. De talent. De talent. Oh, c'est beau. Incroyable tambour, talent. Peut-être le titre de l'épisode, incroyable talent. Incroyable talent. Bon, allez, on enchaîne ? Bah oui, c'est le moment de la rubrique à Clem. La rubrique à Clem. La rubrique à Clem.
Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors, Française. aujourd'hui... La France, Française. C'est français. C'est très français. Donc, aujourd'hui, je vous propose des expressions en lien avec des parties du corps humain. Allez, Ça ça faisait roule. longtemps. Alors, avoir mal au cœur, pour commencer. J'ai eu peur. J'ai très mal au cœur. Ça fait mal au cœur quand même. Bon, on sait ce que ça veut dire, mais l'origine. Alors, Merci, il Flo. est directif. Attends, je suis content, je vais vomir. D'où ça pourrait venir avoir mal au cœur Tu as une idée, Sylvain? Ça me fait penser à Cupidon. Mais... Ah non. Est-ce que c'est C'est du plutôt romantisme, ça. l'époque où on se disait, je sais qu'au Moyen-Âge, on avait l'impression que le siège de tous les mots était situé soit dans la rate, soit dans le cœur, ces choses-là, et Non, Non. c'est beaucoup. En fait, c'est. je vais me faire c'est voir, une d'accord, ok. Non Non, c'est en fait une confusion de mots. Encore une fois, voilà, on Ah. dérive Pas au et cœur. voilà. et- Mal au meurtre. Vas-y. C'est avec du latin, hein, donc. Ah, ouais. Bon. Donc, c'est apparu au Chorus. XIIIe siècle et en fait, suite à une confusion entre le terme latin corps, Ouais. donc COR, Corps. qui désigne le cœur, et le terme grec qui désigne. Le terme grec cardia, Qui désigne le qui cœur. désigne aussi. l'orifice de l'estomac. Ah, cardia, ça vient de. Ah Donc ouais en ça vient de fait, cardiaque. avoir mal au cœur, c'est avoir mal à l'estomac, en fait. Ah, d'accord. Voilà, mais D'accord. c'est juste que ça a dérivé, que c'était devenu Donc, avoir quand on mal a au un cœur, problème mais en fait. cardiaque, c'est un problème d'estomac. mais- Rien. Et c'est marrant parce que pour moi, avoir mal au cœur, c'est plutôt avoir la nausée, avoir mal au ventre, quoi. Bah justement. Oui, c'est là, quoi. Ouais, mais pas l'estomac, l'estomac et le ventre, c'est pas le même endroit. Bah oui, mais ça... Bah, ton- quand t'as mal au cœur, c'est plus long quand même. D'accord, je ne sais pas. Non. je ne sais pas. Moi, j'ai mal au bide. Ah bah voilà, c'est pas la même chose. Quand t'as mal au cœur, t'as mal où, toi? Bah, j'avoue que là, Là, je sais pas. très bonne question. Très bonne question. C'est passionnant ce débat. Oui, c'est vraiment. On se pose des questions avec cette rubrique, c'est merveilleux. On a l'expression avoir le dos en compote, mais je Ouais. me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir pas mal de choses en compote, Oui. autre que le dos. Donc, avoir une partie du corps en compote. Est-ce qu'on peut avoir Clem en compote aussi Et évidemment. Merci. Alors, Notre groupe de musique c'est s'appelle le Clem et nom les du compotes, groupe- c'est du pour groupe. ça, voilà, qui fait la blague. Oh là là. C'est écrit là. Est-ce que c'est tu vois, drôle c'est tous nos albums. Mais avoir quelque chose en compote, Type- Ramolli, voilà. Ouais, en Et purée, je pense quoi. que c'est Ouais. le lien. Ouais, c'est... Tout à fait. ça, Tout à là, fait. là, ça a l'air assez. Ouais. Non, c'est on- du latin en fait. Compotus, Bah, tu rigoles, mais c'est-à-dire le cœur. Non, mais tu rigoles, mais c'est ça. En même temps, forcément. Allez. Donc, en fait, donc l'expression, elle est composée de termes. Donc, en, vient du latin un, qui veut dire dans, et compote du latin composita, qui veut dire composer. Ça vient de latin in. In. Qui veut dire Pardon. dedans. Le terme compote provient du secteur culinaire et désigne un mets composé d'aliments finement coupés. Donc, D'accord. au Moyen-Âge, une compote désignait un entremets sucré, presque liquide, composé de fruits coupés en fins quartiers. Donc, au sens figuré, en compote se rapporte à une partie du corps humain sans force, ramollie. D'accord. Voilà. Nous sommes ramollis. J'en perds mon Bah, latin. j'étais pas si loin alors. Bah Le oui, terme c'est Ramolli, bien c'est pour parfait. ça. Exactement. Mais attends, Voilà. du coup, je vais mettre ça. Bonne réponse. Voilà. Avoir l'eau à la bouche. Oui. Ça ne vient pas du latin. Non, mais je précise parce que Flo, il allait me faire la blague. Ça alors. vient du lapin. Non, Non. C'est de la chanson de Gainsbourg. oui. Non. Non, est-ce que c'est parce que quand on salive, on bave un peu, non? Putain, on a de l'eau. Oui, c'est quand la- on a faim, l'appétence, ou quand il y a quelque euh, chose qui donne envie, on salive. Et... Ouais. Tout à fait, tout simplement. Donc vous savez qu'on est composé à combien de pourcents 95. d'eau 70. Oh, pas autant, 80. effectivement. 60. 60 Ah, seulement seulement Ah. Seulement 60. ça dépend Bon, qui, seulement, quoi. c'est déjà pas- Oui, parce qu'il y en a qui sont composés à 60% d'alcool. Mais effectivement, enfin voilà, c'est l'eau à la bouche. En fait, ça vient tout simplement, voilà, de notre composition du corps. Finalement, enfin la salive, c'est en grande partie composé d'eau. Donc vraiment, avoir l'eau à la bouche, c'est voilà notre composition Saliver. du corps. Ça vient vraiment avec saliver, voilà, avoir envie, voilà, que ça donne faim. Ok. Donc, voilà. Pour la petite dernière, avoir un chat dans la gorge. Oui. Le ronronnement. Le ronronnement. Du chat. Et le poil du chat. Du chat. Poil du Qui chat. chatouille. Le Ouais, mais ronronnement par rapport au bruit qu'il fait, très guttural, tu veux dire Je sais pas. Non, je pense que c'est pas le chat comme l'animal, peut-être. Ça vient du Alors latin. pourtant, C'est le chat de si. l'aiguille. Si, ouais, le chat. C'est le chat, la race chat d'Iran. Donc ça vient du chat.
Ça vient effectivement du chat parce qu'on a encore dérivé. C'était Bah pas un oui, chat. parce qu'on aime dériver dans la langue française. C'était pas un chat. C'était pas un chat. Je ne sais. Je la vois pas. Si je vous dis matou, quel mot est proche de matou? L'atout. L'atout, TOX. Non, Matou. juste on change une lettre. Tatou, matou, Katou, Satou, Zatou. marrant. Un matou. Maton, Un maton. comme le gardien de prison. Alors ouais, mais là non. Moi, je panne plus rien. Allez, c'est bon. Donc, Rubrique suivante. Donc l'expression remonterait au XIe siècle et viendrait d'un dérivé du mot maton, qui à l'époque ne désignait pas un gardien de prison, mais un grumeau qu'on trouve dans le lait caillé, Oh. Oh là là. comparable au glaire dans la gorge lorsqu'on est malade. Oui, Comment je sais, je vous veux-tu fais ça, vomir, voilà. Ouais, vous reprendrez bien un petit peu de saucisson. J'ai des grumeaux dans la gorge. Mais alors, quel rapport avec le chat, du coup? Donc, au XIXe siècle, le sens de maton a évolué dans le langage populaire et a désigné cette fois un amas de laine, de poils ou de fil qui peut obstruer les orifices. Donc, du coup, La l'expression avoir un maton dans la gorge est née. Ouais. Puis après, le mot maton a dérivé vers matou Et donc, et chat. du coup chat. Oh là là, ça va trop loin. D'accord. Vache. Ah non, le chat. Très bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des expressions que vous voulez que j'explore pour vous, je serai ravie. plaisir. Je pensais. de- Pas qu'on parlerait de grumeaux aujourd'hui. Désolé, c'était Merci. pas très ragoûtant. La rubrique Clem, la rubrique Clem. La rubrique Clem, la rubrique Clem. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés du merveilleux Sylvain Merveilleux. Françonnet Si peu. Si peu. et de sa chère étant Laura. Et donc, Son assistante. qui déroule les affiches. Donc directeur des affaires culturelles de Talent et de la salle L'Écrin. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette rubrique, c'était sympa. Et pour Merci. une fois, Merci à toi. ça n'était pas dérivé de... Alors, en France, beaucoup, les expressions sont dérivées soit de la prostitution, soit de la bouffe. C'est Ouais. vrai. Et là, pas. Mais non. C'est un peu décevant. Non, là c'est du Mm. latin. Bon. Alors, c'est le moment que on attend tous. Sylvain, tu as fait donc en partie, tu disais avec l'ancien directeur, la programmation de Ouais. 2025-2026 pour l'Écrin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on va peut-être pas faire le tour de toutes les dates parce que ça Et me paraît. 40, les gars. Effectivement. 40 Il nous reste On encore est, une on heure. est, ouais, sur entre 30 et 40, voilà, sachant qu'il y a des choses qui se finalisent, parce que je tiens à préciser qu'on a des collaborations quand même avec des maisons de production Bien sûr. qui s'appellent NG, qui s'appellent Cénise, Mm. qui est de Talent d'ailleurs. C'est- Ça, Scénique. voilà. C'est nice. Cénise, C'est un Cénise. avec Espaz. Le Bruit qui pense et bien d'autres. Voilà, bon, on travaille avec eux et ils nous amènent beaucoup d'humoristes. Ça, c'est vrai que c'est la partie sur laquelle on s'appuie beaucoup sur eux. Parce que c'est tout le temps un univers qui se renouvelle. Il y a beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent sur la scène. Et là, il faut avoir un suivi très, très intense, quoi. Ah C'est oui, c'est ils une sont- spécialité, hein. Cette saison va s'annoncer toujours dans cet équilibre, hein. On parlait des différentes esthétiques tout à l'heure. En tout cas, elle aura un parrain de choix. Ah, alors nous, on T'as sait... t'as le roulement de tambour là sur ta, sur ta petite machine. J'ai juste ça. C'est pas... Mais je peux marche faire pas, ça. attends. Voilà. Ah oui, ça voilà, c'est bien parfait. ça. Ah Oh Oldelaf. Waouh, c'était synchro. Tellement bien Pas mal, fait, ouais. bravo. Oldelaf, oui, nous, ça nous ravit parce que Incroyable. c'est un artiste merveilleux, c'est une personne merveilleuse. Alors, c'est toi qui as choisi le parrain? Bah écoute, oui, moi je suis assez fan depuis toujours avec ses différentes expériences musicales. Bien sûr. Et puis ce gars qui a sorti un jour Dernière Chance d'être disque d'or, il l'a été. Voilà, Et je trouve que la sur blague son est allée, album, ouais. la blague est allée Elle loin. était un peu loin, ouais. Ouais, donc le type est éminemment sympathique, il aime bien la région. Et puis voilà, il a fait une petite représentation pour la Saint-Vincent tournante qui s'est déroulée à la Doigt-Sérigny. Et je me suis dit, moi, j'aime bien le vin, mais j'aime bien aussi ce qu'il fait. Et j'aimerais bien le rencontrer, j'aimerais bien avoir ce contact-là. On a eu l'occasion de se croiser par le passé, mais ça n'a pas été très constructif, puisque j'avais pas beaucoup d'intérêt à développer quelque chose. Mais en tout cas, ce personnage, à la fin de sa représentation à la Doigt-Sérigny, qui était sur une petite scène, c'était bon enfant, ben, je vais le voir et je lui dis, mais tu veux pas jouer à Talent? Et est-ce que tu peux devenir notre parrain de saison? Ah, ça lui fait plaisir. Et je trouve que voilà, on arrive sur une période qui est toujours un peu tendue, et avoir un chanteur humoriste
qui est reconnu pour ça. Célèbre Qui a chanteur une de très rock belle- parisien. hein. qui a une vraie voix, qui a une vraie Ouais. écriture, qui a une vraie sensibilité, qui a une vraie musique, et puis qui est sympathique, quoi. Il va séduire les Talentais, il va séduire tout le monde par sa présence, et je pense qu'il passera un peu de temps à Talent. Oui. Ah oui. Donc, Là, on a hâte. hein. Mmh. Là, On y a sera, les vraiment gars. Oh oui. On y sera. Est-ce que t'as une chanson préférée d'Oldaf? évidemment le café, quoi, parce que Ah, ça la représente tellement base. les débuts de journée. C'est La vrai. base. Mais Ça l'a fait connaître aussi avec Penny Lehman. j'ai toujours aimé Raoul mon pitbull. Ah ouais, c'est Raoul, mon pitbull, qui est appétissante, c'est Voilà. Raoul. Les lancez pas, s'il vous Ah, plaît. génial. Et bien d'autres. Mais on est amateurs, quelques-uns autour de cette table. Donc, Ouais. Ouais, c'est Je vois pas merveilleux. qui. Rangez donc vos voilà, Kleenex. donc Oldaf qui sera parrain, et pas seulement, puisqu'il sera présent pour un concert dans son grand format, hein, pas le format de Oui. village. format de Voilà, village. Le 17 octobre. Voilà, c'est-à-dire qu'il a des petites formations très Mm. très très faciles, avec une guitare acoustique, 2 micros, il s'en fout. Enfin voilà, Oui. il est très très à l'aise avec ça. Là, on est vraiment sur un spectacle. Donc, Parce qu'il a commencé comme ça, de toute façon. oui, donc, c'est ça. Ouais. Il garde cette identité. Mm. Et je trouve ça super bien de pouvoir redonner aux gens de manière assez facile des spectacles à taille humaine. Mais là, on a une salle de spectacle, il faut que ce soit aussi Oui. à la hauteur de la salle. Bien sûr. Donc il sera là le 17 octobre à 20h. 3 jours avant, on reçoit un célèbre inconnu qui s'appelle Eagle Eye Cherry. Jamais entendu Voilà. parler. Énorme, les gars. Si on continue sur la lignée des chansons, je vais demander, On va passer notre vie à l'écran, je pense. je vais demander à mon assistante de me redonner Le petit poster. le petit papier. Pas le poster, non, le poster c'est fini. Alors, Le si vous poster, aviez pas c'est déjà compris, Le gars qui a poster. aucune conscience, qui a écrit toutes ces dates derrière le poster. Aucun respect. Ça c'est terrible. Non mais je m'en voudrais toute ma vie. Hein. Alors effectivement, je vais essayer de prendre un petit peu quelques dates, parce qu'on fera pas tout. On aura évidemment le festival de blues au mois de novembre avec Jago Blues, parce que ça c'est quand même une association avec laquelle C'est une institution. on travaille depuis des années, et qui a plus de 30 ans d'expérience sur le territoire, et qui nous amène toujours des très très belles choses. On va recevoir Lilian Renaud, le voisin du Jura. Qui a bien changé, qui arrive avec un nouveau projet. Donc ça, ce sera le 29 novembre. Peu de temps avant, le 7 novembre, on a une pièce de théâtre qui est hilarante. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Voilà, j'en dis pas plus. Ça, c'est moi le pitch. Alors, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai sélectionné, mais le pitch est absolument incroyable. C'est des gens qui se rencontrent. Alors voilà, je vous invite, quand ce sera bien dévoilé, d'aller regarder. C'est superbe. On va recevoir un roulement de tambour. Ah, allez. Henri Dess. Oh, c'est vrai, Voilà. c'est bon mais ça. non. Oh là là. Alors là, tu vois, C'est mon tout premier concert, Voilà. genre mon tout premier concert, je suis allée le voir. il tourne encore. Bah, c'est Julien et Mylène qui Et sont ouais, contents ouais. aussi. Je suis Incroyable. content. Et c'est ça, le par printemps. contre, Oui, ce sera bien donc le faire. dimanche 25 janvier à 17h, puisque il faut faire venir les petits. On fait pas des choses à 20h pour les Ah. tout petits. Ouais, mais je Pas pense venir que les grands aussi. tu peux faire une salle. Mais voilà. Tu peux faire une salle pleine sans Non, enfants avec Henri Dess. je pense. Mais l'idée, c'était quand même que l'univers Bah oui, familial bien puisse sûr. rentrer dans la salle. Donc Bien sûr. on est très content de le recevoir. Henri Dess qui a Euh, une histoire particulière. Hein. Il n'était pas destiné à faire des chansons pour enfants à la base. Oui, Et c'est Ouais, vrai. ouais. C'est vrai. il a eu un souci dans sa famille. Ça l'a vraiment dirigé vers ça. C'est une belle histoire. Ça nous rappelle Anne Sylvestre. Mm. Feu Anne Sylvestre, malheureusement, Anne mais Sylvestre. qui a fait des très très belles chansons pour adultes. Mm. Ouais. Ouais, Ça, c'est vrai. c'est extraordinaire. Bon, ça c'était la parenthèse. Ouais. 5 jours plus tard, on a Coup de bluff au cabaret, qui est une pièce de théâtre de boulevard, et qui nous fera venir un certain Franck Leboeuf. Ah, Ah oui. Voilà, tiens. donc, ça c'est le. Ouais. J'aurais jamais dû dire ça, parce que là on va avoir il n'y a pas à sa place. une foule devant. Non, mais voilà, un ancien champion du monde de football qui viendra. Bon, après, moi, le football n'est pas nécessairement Oui. La Ton cible. dada. mon dada, mais je trouve ça appréciable, et bon, ça a l'air d'être chouette. Ça va être rigolo. Alors, une autre pièce le 27 février 2026, on a The Loop. J'en dirai pas plus, mais simplement, c'est la meilleure comédie. Enfin, elle a été nommée puis élue meilleure comédie au Molière cette Ah ouais. année. Ah. Et meilleure actrice féminine, ça c'est une nomination, elle n'a pas eu le Molière, mais D'accord. pour l'actrice principale qui est dans cette pièce. Être nommé, c'est déjà bien. Hein. Ah bah, Ouais.
Le 18 mars, pour rester dans le théâtre, on a le Cercle des Poètes Disparus. Ah. Et c'est là, je vous en parlais tout à l'heure, où on a eu un changement de Ouais, comédien. d'acteur, Là, on l'a su il y a 2 jours. Donc, on avait Stéphane Freiss, ouais. qui était l'acteur principal, qui jouait le rôle du professeur. On va voir le retour, parce qu'elle est déjà passée à l'écran, de Suzanne Vega. Ça, ce sera le 10 mars. Elle est déjà passée à l'écran. Ouais, elle est déjà passée il y a quelques années. Ah oui, d'accord. Et là, on va voir un mois de mars qui va être assez chargé, puisque Suzanne Vega le 10 mars, on a Thomas Enko, qui est un grand pianiste de jazz, mais pas seulement, puisque là, il va être sur une revisite du Requiem de Mozart, Mozart Paradoxe. Il va nous présenter son projet. C'est un pianiste de génie qui a été récompensé à moult reprises. Et 10 jours plus tard, nous allons recevoir un Breton, Monsieur Miossec. Voilà. Très, très bon, ça. Ouais. Miossec, oui, qui est encore un artiste très connu, qui va te faire Et pas mal de oui, gens, qui je pense. est un petit peu dans une phase de résurrection, puisqu'il a eu des périodes très très difficiles ces dernières années. Là, on sent qu'il y a une envie de retourner sur scène, de faire une tournée, donc on a eu cette chance de pouvoir se positionner et de l'avoir chez nous, quoi. C'est vrai. Donc on est hyper content. Puis moi, je vois, ça me rappelle des choses aussi. Des souvenirs. Voilà, c'est quand même une très belle écriture aussi, Miossec. Oui. C'est ce que tu disais, hein, ça fait partie des artistes avec Tiefen que tu aimes. Ouais, bien, exactement. qui sont- Ouais. Pour continuer sur ce registre, on a Armengo qui va nous faire l'honneur de sa présence le 6 mai. Mais voilà, c'est là où je vais, roulement de tambour. Attention, c'est parti. Attention. Sur la musique, nous allons avoir, alors parmi bien d'autres, hein, mais quelqu'un qui va clôturer la saison le 11 juin 2026, monsieur Calogero. Ah ouais. Quelle clôture, mes amis. Ouais, Le incroyable. retour. Voilà, qui fait une tournée des théâtres. Donc, C'est qui ce gars? Je ne connais pas. ça se voit que tu vas pas aux Je Zénith, l'ai toi. je l'ai croisé dans un ascenseur une fois. Ouais, on était un peu en apesanteur. Hein. Non, puis bon, de tout ça, il y a évidemment pas mal de pièces de théâtre. Passeport, Eva Rami, on a également, j'ai dit le prénom dans l'Esprit Boulevard. C'est vrai, Voilà, ils refont le prénom. Ouais, ils refont le prénom, ouais. Ah, génial. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est bien dérivé Ouais, tout à fait. de la pièce Ouais, de la pièce. originale qui avait été jouée avec, entre autres, Patrick Bruel au cinéma. C'est une merveilleuse pièce. Merveilleux. Donc voilà, derrière tout ça, il y a une série d'humoristes voilà, qui vont passer, des gens qui, du nom de Myriam Benoît, Alexis Le Rossignol, Julien Santini, Pierre Lapointe, Jérémy Nadeau. Et alors, comment ça se passe pour prendre des places pour tous ces spectacles-là? Alors, vous avez un site internet. Vous êtes sur votre vous êtes sur votre moteur de recherche, vous tapez l'écrin talent, vous allez avoir un lien direct avec un site internet où vous avez un système de billetterie qui vous permet de prendre vos billets en ligne au choix, ou sinon vous passez par les plateformes habituelles, Ticketnet et autres. Voilà, on est diffusé sur les plateformes de revente sans aucune difficulté. Et aujourd'hui, là, l'épisode passe début juillet, après l'annonce officielle de la programmation. Les tickets sont ouverts pour toute la saison? Ouais, tout à fait. Donc on peut prendre tous ces tickets. Exactement. Pour toute la saison. Ok. Bon, on va faire. Il existe des formules d'abonnement, il existe plein de facilités. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont faisables. Si vous voulez prendre 5 spectacles, voilà. Je vois sur ta liste que tu as noté nombre de musiques, nombre de pièces de théâtre et tout ça. Est-ce que tu as une volonté d'équilibrer ou c'est juste selon la... Je dirais que là, comme j'ai pu l'expliquer, puis ça me semble être assez logique, quand j'arrive à un moment où il reste à peine 2-3 mois pour finaliser une programmation, c'est d'abord de respecter cet équilibre qui a été voulu depuis un certain temps. Depuis le début de la salle en fin de compte, et qui plaît visiblement au public. Quelque part, ça apporte et c'est jamais les mêmes publics, hein. On a toujours un noyau dur de personnes qui vient, mais on va voir tel profil sur le théâtre de boulevard, tel profil sur le théâtre plus académique, tel profil sur... par exemple, on a eu Jérémy Frérot, on a eu un profil particulier. On a eu Gauthier Capuçon, c'est un autre profil. C'est pas du tout le même public à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant. Mais après, sur les esthétiques, que ce soit la musique ou le théâtre, on essaye de garder quand même, parce qu'on voit que c'est des choses qui fonctionnent. Aujourd'hui, on a une salle qui affiche complet la plupart du temps sur ses spectacles. C'est de plus en plus rare qu'on ait une salle non complète.
Très belle réussite. Voilà, moi j'arrive avec un outil qui fonctionne, donc voilà, l'idée c'est qu'on poursuive ce fonctionnement, qu'on amène aussi notre patte chacun et qu'on fasse avancer les choses, quoi. Tu as un chouchou dans la programmation ? Celle qui vient ? Ouais. Hormis le fabuleux parrain. Le parrain, oui, c'est ce que j'allais dire. Hormis le fabuleux parrain, je dirais Miossec quand même. Miossec, ouais. Ça, effectivement, on l'attend tous également. Je pense que ça va être super. Ça va être super. Peut-être certains passeront au micro de plein phare, on ne sait. J'espère. J'espère aussi. Je fais tout pour vous mettre hall de laf autour de cette table, ou alors table délocalisée. Là-bas, voilà. Oui, ça c'est où il veut. C'est vraiment le but. Où il veut, quand il veut. C'est vraiment le but et ce sera sympa. Dans tous les cas, merci de nous avoir dévoilé cette programmation. Merci à vous. Ça donne envie. Ça donne envie. Je pense qu'on va traîner à l'écran assez régulièrement. Je sens que le studio va déménager pour être plus près de la salle. Oui, tu peux nous louer une partie de ta salle. On y viendra. Il y a de la place. Bon, c'est le moment de la Stanley rubrique, mes amis. Oh. Un moment incontournable. Vous êtes pas prêts. Stanley rubrique. Nous avons certainement la chance de vivre dans un pays fort de sa culture et baigné de traditions. De traditions plus ou moins utiles et surtout plus ou moins d'actualité. Mais il y a des choses sur lesquelles un Français ne reviendra jamais. On ne peut que citer le fait de tremper sa tartine dans le café le matin, une chose inconcevable pour le reste du monde, mais typiquement française. Et lorsque vous demanderez à un Français pourquoi il trempe sa tartine dans son café, il vous répondra tout bonnement « Bah parce que c'est meilleur comme ça ». Et la palisse n'aurait pas dit mieux. Et c'est vrai. On peut également parler du repas gastronomique à la française. Il est même inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010, ça fait déjà 15 ans. Un repas long, fait de plusieurs entrées, de plusieurs plats, de plusieurs desserts, sans oublier le traditionnel trou normand et le digestif. Quel autre pays peut se targuer d'avoir un repas de 3 heures minimum ? Et là, je vous compte même pas l'apéro. Mais c'est une tradition qui, pour nous, Français, est importante. C'est notre manière à nous de célébrer, de partager. Allez, une petite dernière pour le plaisir, la galette des rois et sa fabuleuse tradition de faire passer l'enfant le plus jeune sous la table pour déterminer qui aura telle ou telle part de galette. Alors, trouver la fève, choisir son roi, sa reine, porter la couronne, tout ça, c'est typiquement français. D'ailleurs, la galette des rois, c'est typiquement français. Même si l'on prête ses origines davantage aux Romains qui faisaient un gâteau rond et doré comme le soleil pour célébrer le solstice d'hiver pendant les Saturnales. Alors certaines traditions sont d'ailleurs encore d'actualité, alors même que plus personne ne sait vraiment pourquoi elles sont là, ni à quoi elles servent. C'est là que je vais avoir besoin de vous. Eh bien, c'est de l'une de ces traditions dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. À votre avis, quelle tradition culinaire perdure malgré les années ? Il y en a plein, mais je voudrais en parler d'une en particulier. Culinaire ? Culinaire. Autour de la table. Ah, plutôt au niveau de la table, pas au niveau de la cuisine. Ça se situe sur la table ? Plutôt, ça se situe sur la table. C'est de la nourriture ? Non. Ah. C'est en lien avec la nourriture, évidemment. Avec les couverts ou des verres ou... Ouais. Une idée, Sylvain ? Les dessous de table. Non. Non. La serviette. Les serviettes. Non. La vaisselle plutôt en lien avec la vaisselle, Ou les le couverts. positionnement des couverts. Non, c'est effectivement, Laura dit ouais. Elle avait la même question, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est en lien avec la nourriture, pas la boisson. Mais c'est en lien avec les couverts. Donc de tourner la cuillère. Ah non, comme le pain un petit peu. Ou le couteau dans un sens particulier. Non. Le fait que la fourchette est à droite. Non. Alors ça, c'est une vraie... Fourchette à droite, le couteau à gauche et la cuillère en haut de l'assiette. C'est une vraie tradition, ça, sur les... Il y a aussi la tradition de comment on met les couverts à la fin d'un repas pour dire comment on a pu manger, etc. Mais c'est pas celle-là. Ça dépend des pays, en plus. Mais c'est bien en rapport avec les couverts, et même, je dirais même, avec les couverts et la nourriture. C'est compliqué. Le fait de manger de la nourriture avec des couverts ? Alors, c'est... Et pas avec les doigts ? C'est autour de ça. Je peux vous aider un peu, si la vous voulez. main qui tient le couteau et la fourchette ? Non. C'est plutôt une tradition. Aujourd'hui, je pense que ça se perd un peu, mais typiquement, moi, je le garde quand même parce qu'on sait jamais, et c'est plutôt les grands-mères qui nous disaient ça. Nos grands-mères nous disaient ça. Quelque chose à ne pas faire. Les coudes sur la table ? Non, avec Bah les non, c'est couverts. avec les couverts. Les Oui, mais couverts bon. sur la table ? Non. Ne finis pas ta soupe
en prenant son bol. Enfin, tu vois. Ah oui, à la cuillère. Non, Non. c'est pas Faire ça. du bruit quand tu manges ta soupe. Non. Désolé pour les sensibles. C'est lié à un mets particulier. C'est lié à un plat particulier. Un plat On ne particulier. doit pas faire quelque chose avec ses couverts sur ce plat en particulier. Donc ce ne sera pas la soupe. Non. Alors. Ah, Ah. elle l'a peut-être. Vas-y. Ouais, c'est ça. Oh, joli. Bien joué. devrait quoi Alors faire Sylvain, vas-y, je te laisse le dire du coup. Coupe ta salade. Exactement, couper sa salade avec ses couverts. Ah, j'ai cru que Tout à t'allais fait. dire couper les pâtes. Ça, c'est- Bon, vous pourrez l'inviter la prochaine fois. On parlera de chocolat. Ah On oui. parlera de chocolat, mais elle veut pas. Alors oui, vous avez jamais entendu votre grand-maman Si, vous si, dire si. voilà, hein, ça Moi, caisse. non. Exact. Si, si. Ah si. Fallait la plier. Moi, ta grand-maman me l'a dit, donc je sais que Ah ouais Moi, donc on me l'a jamais que dit. c'est ne jamais Peut-être que je couper, parce que je l'ai pas fait. ne jamais couper sa salade avec un couteau. Ça se coupe C'est vrai. à la main avant dans le saladier et ça ne se coupe pas dans Après, l'assiette. ça se une fois plie. qu'elle est, La plie voilà. éventuellement. Ah ouais. Et ça se plie éventuellement, tu la plies, mais tu ne la coupes C'est pas. comme ça qu'a été inventé l'origami. Ah. Tu savais pas Le salami. Sujet. Alors, très bien, vous avez la tradition maintenant. À votre avis, d'où ça vient? Des escargots, c'est sûr. Ah non, Des limaces non. Pourquoi on n'aurait pas le droit de couper sa salade avec, avec son couteau Ça en porte fait malheur Alors, ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, effectivement, Ça- parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ça abîmait quelque chose Oui, L'assiette non, Parce que c'était trop fin ou ça abîmait le fil du couteau non, Non plus. Ça a abîmé la salade non. Ça abîmait bien. Bon, après, Flo est pas loin. À ton avis, Sylvain? Les vitamines. Ça abîmait le couteau, mais pourquoi ça abîmerait le couteau? Pourquoi Parce qu'il ça met du frotte verre l'assiette, dessus Parce que c'est Ah, parce qu'il y avait du directement. sable dans la salade. Voilà, elle est mal nettoyée. C'est... Et coupé avec des grains de sable, directement du sur coup, la c'est- porte. Voilà, Porcelaine, grand-mère, ça elle abîme. pouvait nous faire des leçons quand même. Hein. Si. Pas du tout. Alors, je vous explique. Vas-y. Ouais. Allez, vas-y. bon. Une tradition donc qui perdure et qui pour beaucoup avait pour origine le fait que lorsque l'on recoupait sa salade, cela voulait dire au chef qu'il n'avait pas bien coupé lui-même. Hein, c'est comme le fait de ne pas avoir de sel sur une table. C'était donc un affront envers la personne qui avait soigneusement préparé votre repas et ça, on ne saurait le tolérer. Ce serait d'ailleurs du même type de raison qui pousserait les grands restaurants, ce que je vous disais, à n'avoir ni sel ni poivre sur la table car le plat servi doit être justement assaisonné. Ni trop peu, ni trop. Mais en réalité, c'est pas la vraie raison de cette tradition qui perdure. Une explication beaucoup plus pragmatique comme beaucoup de traditions françaises. À l'époque, tout le monde utilisait des couverts en argent. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? Non, l'humidité ou la Non. sauce L'acidité Non, de la sauce l'acidité de la sauce. La Oh. vinaigrette, avec toute l'acidité qu'on lui connaît, avait Ah. tendance à noircir l'argent. Pas la salade nature alors. Et cette tradition, qui date du XVIIIe siècle, revêt pourtant un aspect d'éducation et de respect pour l'hôte. En effet, si vous coupez votre salade pleine de vinaigrette avec les couverts en argent, vous risquez donc d'abîmer le service de la personne qui vous accueille. C'est alors perçu Oh. comme un manque d'éducation et de respect pour votre hôte qui avait mis ces beaux couverts à votre table. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque tous les couverts sont en acier inoxydable pour la plupart et pourtant la tradition perdure. Moi, je sais qu'on me le dit. Et au cas où, moi, je coupe pas la salade avec les couverts. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. J'espère que j'aurai allégé un petit peu votre conscience et que je vous aurai donné des billes au cas où votre grand-maman, s'arrogeant le droit de vous réprimander, mettrait un peu trop l'accent sur le fait que couper votre salade avec vos couverts, c'est un manque certain de civisme. Ah, et si jamais elle vous dit que poser les coudes sur la table, ça se fait pas non Ah, plus, tu vois dites-lui Ah. que c'était le cas au Moyen-Âge car les tables étaient bien trop petites et il y avait trop peu d'espace, mais qu'aujourd'hui, mamie, décidément, ta table Ikea est bien assez spacieuse pour nous quatre. Comme quoi, les traditions ont la vie dure. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci à toi. Nico. Merci beaucoup. Ah, je mangerai plus la salade de la même manière, tu vois. Oui. Maintenant, je vais la couper. Moi, on m'a suriné ça. Hein. On m'a Je veux suriné bien la ça couper. quand j'étais petit. Même aussi, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est mettre le pain du mauvais côté. Ouais, ouais. ouais. C'est Bon, vrai. ouais. Quand tu fais ça, tu fais un Moi, signe je de le croix, tu le Moi, retournes. je le fais exprès. Ah oui, bah ça, sur les gens toqués, il faut, quoi. Et on est encore tellement persuadé que voilà. Que Oui, c'est- qu'il y a un truc qui va- c'est- ça va- C'est dingue. Hein. Le ciel va te tomber sur la dingue. tête. Là, c'est- bientôt, j'ai un repas, on va être 13. Ouais. Ça pose problème à beaucoup Ah de bah gens. pour les apôtres. Ouais. C'est la scène. Vous êtes tous du même côté de la table aussi? Ouais. Bah oui. Bah, puis il y Je aura, prends une photo. il y aura un peintre qui va. Qui va prendre un instantané comme ça Ah oui. pendant 18 heures. Facile. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme quoi, les traditions, c'est typiquement français, ça. Il y a des traditions dans d'autres pays, mais effectivement, autour de la bouffe, c'est souvent nous. Il y a une question que j'aurais aimé, enfin, si mes deux confrères sont. Coffrère. Confrère. Confrères. Ouais, jour. Si mes deux confrères le veulent Je suis bien, pas ton frère. c'est de déterrer un ancien sujet qui, je pense, pourrait être intéressant. Mhm.
c'est de demander à notre invité, pour lui, c'est quoi l'art ? Est-ce que ça vous botte ? Carrément, bien Pas sûr. mal cette question. Alors, c'est une question vaste, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour toi, c'est quoi l'art ? C'est une expérimentation, c'est un ressenti intérieur, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que on ne doit pas rentrer dans l'académisme à se dire tiens, ça vaut tant, etc. Pour moi, ça, c'est pas l'approche de l'art. L'art, c'est le sentiment que ça t'apporte, Ouais. c'est l'émotion que ça t'apporte, c'est comment tu le ressens. On peut aimer un artiste, pas un autre, alors que pour certains, l'artiste sera celui. Voilà, bref. Ouais. On est sur quelque chose qui, à mon sens, et on le voit dans la musique, alors je vais être peut-être davantage sensible à la musique. On parlait de Léo Ferré tout à l'heure, c'est la musique et de l'art. Pourquoi Léo Ferré ? Pour moi. Et pourquoi pour un autre je pense que c'est tellement intérieur, c'est tellement sa personnalité, c'est tellement ce qu'on a construit, c'est tellement l'émotion qui se nourrit de tout ça. Qui revient face à une œuvre, qu'elle soit musicale, qu'elle soit plastique, qu'elle soit peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit cinématographique, on est sur quelque chose qui nous touche profondément parce que c'est notre vie intérieure. Donc moi, je veux dire, tous les discours qui me disent ça, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, etc. Alors je vais regarder, je suis curieux, je l'ai dit, mais donc je vais pas me défausser, je vais observer, je vais être attentif à ce qui se passe. Et si ça ne me provoque pas d'émotion, c'est pas pour autant que je vais l'enterrer, mais ça ne me provoque pas d'émotion. Voilà. Pas pour toi. Pas Mais pour moi. Pour autant, ce sera quand même de l'art selon toi. Oui, parce qu'il y a une démarche, il y a une volonté créative derrière, il y a un message qui veut être donné. Je ne le perçois pas, je ne suis pas réceptif. Il y a un émetteur et je ne suis pas récepteur. Et ça, voilà, c'est si on rentre dans l'académisme de l'approche de l'art, en se disant oui, il faut tout analyser, il faut faire ceci, cela. Ce que je trouve intéressant dans l'art moderne, c'est qu'il y a cette volonté parfois de bousculer parce que c'est complètement incompréhensible. Voilà, on voit un clou sur un mur. Alors là, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est du minimalisme. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Mais là, voilà, ça. Du mimétisme. Voilà. Ça, c'est ça. Je ne dirai rien. Ah, c'était drôle quand même. Elle était drôle, elle était très drôle. Vous pouvez faire le piou-piou. Oui, Ouais. Mais alors, émotion. Donc, l'art n'a pas de prix pour toi, peu importe le prix. Que ce soit cher ou pas, peu importe, c'est une question d'émotion. Mais émotion, tu entends quelque chose qui te touche ou ça peut être aussi quelque chose qui t'indigne ? Qui m'indigne également, oui. Donc, tant qu'il y a quelque chose qui se passe. passe. Je pense que tant que ça provoque quelque chose intérieurement, en soi, c'est que l'artiste a réussi son coup, en fait. C'est qu'il a réussi à faire passer quelque chose à celui qui le regarde ou celui qui l'écoute. Et ça, c'est extraordinaire. C'est là où je pense qu'un artiste a passé un cap supérieur, c'est-à-dire quand il arrive à nous écurer, quand il arrive à nous plaire, quand il arrive à nous fasciner. À déclencher quelque chose. Là, je pense qu'on est quand même sur des niveaux artistiques qui sont très très bons. Enfin, voilà, l'art ne doit pas laisser indifférent. C'est ça. C'est ça. Mais il ne laisse jamais indifférent. Oui. On pense au début de l'art moderne, mais quand tu prends ce type comme Duchamp qui pose un urinoir signé Helmut, ça c'est le commencement de quelque chose. Mais c'est tellement génial parce que là, t'imagines, début 20e, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Fallait oser, oui. Et là, forcément, les gens sont choqués, d'autant plus que c'est un urinoir. Mais donc, voilà, je trouve que... Surtout que l'intention était là. L'intention était là, c'est ça. Il y avait un vrai message. C'est vraiment ce qu'il voulait dire, oui. C'était pas juste poser un objet. Et cette signature, voilà. Voilà, c'est une œuvre d'art. Il y a plein d'histoires derrière, mais on va pas... Mais je pense que ça a pu choquer quand même à l'époque. Et puis, mais c'est très bien que ça ait choqué, c'est qu'il a réussi quelque chose. Voilà. Et toi, justement, parce qu'on parlait on a beaucoup parlé de l'écrin, mais tu as un spectre bien plus large dans ton intervention. Tu dois pouvoir goûter à tous ces arts, entre la littérature, entre effectivement l'art du spectacle, des expositions et autres. Est-ce que tu arrives à te retrouver dans tout ça ? Est-ce que tu trouves ton plaisir ? Comment tu navigues dans tout ça ? On essaye de trouver son plaisir et surtout du temps, parce qu'on a aussi une vie privée, une vie de loisirs qui sort aussi du champ culturel. Mais néanmoins, quand on veut se donner le temps, puis on a la chance de travailler dans la culture, donc on a des portes qui s'ouvrent aussi assez facilement. On peut rentrer dans des ateliers d'artistes qui sont... c'est des moments extraordinaires sur des artistes de renom.
les expositions, on essaie d'aller en voir autant qu'on peut, on essaie d'aller visiter des bibliothèques, on essaie d'aller voir des concerts, on se fait inviter à un tas de trucs. Bon, il y a un moment, on se dit stop, quoi. Enfin voilà, faut mettre une limite, mais des temps comme Avignon, par exemple, on parlait du théâtre tout à l'heure, sont extrêmement importants et essentiels dans notre métier, parce que on a un vivier extraordinaire sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec beaucoup de compagnies de théâtre, etc. Mais voilà, nous, on essaie de travailler avec eux à l'écran. On travaille sur ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. On commence à réanimer ça avec mes collègues du service culture pour ramener des compagnies régionales qui vont avoir du temps à donner avec des classes et retravailler sur des projets qui amèneront à un projet qui sera co-construit avec des acteurs du territoire, que ce soit une compagnie, etc. Mais Avignon, c'est plutôt la découverte vraiment des spectacles émergents qui vont marquer l'histoire du théâtre. Et ça, faut y aller. On n'a pas le choix. Donc on prend ce temps-là, qui peut être à la fois un temps professionnel comme un temps personnel. Oui, il y a pire comme obligation, c'est vrai. Ça, c'est vraiment la partie chiante du boulot. C'est une vraie question, ça aussi. Vu que c'est ton travail, la culture, la curiosité, aller voir des spectacles, voir des pièces, etc., est-ce que tu n'as pas peur que ça te lasse dans le perso, quoi ? Est-ce que tu vas vraiment voir des pièces dans le perso juste pour aller voir une pièce ? Juste pour aller voir une pièce. Sans te dire, je vais la programmer à l'écran. J'aurais plutôt dit un concert, parce que c'est quand même la musique qui est pour moi le. Ouais, non, sur un concert, j'ai pas trop d'hésitation. J'y vais beaucoup. Après, j'explique ça. Hein, c'est que la culture théâtre, j'avais mise un peu de côté dans le sens où la salle que j'ai pu gérer précédemment ne programmait que de la musique. Oui. Donc tu vois, tu t'occupes un petit peu d'un seul sujet, donc tu te concentres davantage là-dessus. Et donc là, j'avais pas de limite, c'est-à-dire que la possibilité d'aller voir un tas d'artistes et de découvrir la nouvelle scène. Et voilà, je parlais de Malo tout à l'heure. Moi, qui est un artiste que j'ai rencontré sur mon poste précédent, c'est un jeune mec extraordinaire qui arrive avec une énergie débordante et puis quelque chose de neuf, de nouveau, quoi. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, oui, on se donne le temps. Il faut y aller. Et puis après, la passion peut devenir aussi peut se noyer dans le loisir. On peut faire découvrir à ses proches et à bien d'autres personnes tel univers artistique. Oui, c'est un moyen d'amener dans sa vague des gens qui viennent découvrir quelque chose. Parce que cette chance-là d'être dans le milieu permet d'ouvrir des portes aussi pour d'autres personnes qui te suivent un peu derrière, qui sont un peu rétifs sur l'idée de je vais pas aller je suis intimidé, j'ai pas l'habitude d'aller à un concert, enfin tu vois, mais si on finit par me suivre et puis là on est fasciné, on est épaté, quoi. Vous parliez tout à l'heure tu parlais d'éducation à la culture, l'accompagnement des jeunes et tout ça. Est-ce que vous faites aussi des résidences d'artistes, justement, qui pourraient donner l'opportunité à des jeunes de talent de venir voir comment on travaille? Ça a été fait au sein de l'Écrin, ça a été abandonné pour les changements de direction qu'on connaît. D'accord. Après, ça c'est un choix de chaque direction. Moi, j'y réfléchis. Après, tout ça aussi nécessite des moyens. Bien sûr. Humains. Déjà, je pense à l'humain, parce que l'humain, c'est quand même c'est essentiel qui fait tourner la boutique, aussi financier, puisqu'il y a des problématiques hôtelières, de restauration, de temps. Mais voilà, je pense, moi, il y a quelques pistes. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage des personnes des artistes qui ont un peu de renom. J'en ai rencontré un qui souhaite relancer un petit peu sa machine, qui a fait un titre absolument incroyable. Alors, on arrive gentiment je suis désolé. sur la fin, ça passe vite. Mais quel tellement bon moment. Mais c'est un bon moment. Et alors, l'avantage de Plein Phare, c'est que les passages sont pas uniques. Alors, tu pourras bien y revenir quand tu veux. Puis, si on se déplace chez toi, de toute façon, tu passeras forcément au micro. Maintenant que tu es rompu à l'exercice. Mais là le moment est grave, l'heure est grave, mes amis, puisque on arrive à la rubrique qui a fait la renommée de Plein Phare, renommée mondiale en France de Plein Phare, qui s'appelle Flow et usage de flow, autrement appelé la FUF.
Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? On parlait de poètes, on parlait de belles phrases, d'hommage à la langue française. Est-ce que vous êtes bons en français, les amis? On va essayer. Oui, peut on essayer. essaye, on essaye. Alors, j'ai un petit quiz. C'est un quiz. Alors, pour une fois, j'ai une source et je vais la citer parce que j'adore ce bouquin. On mettra la photo pour les auditeurs. C'est un bouquin qui s'appelle Les 99 fautes que tout le monde fait. Alors, je prends en photo avec toi. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que tu absolument pas préparé ta rubrique. Si. Merci. Mais là, pour le coup, ce bouquin m'a beaucoup aidé. Alors, c'est important, je vais citer quand même. C'est Muriel Gilbert. Et en plus, accessoirement, très bien illustré par Jean-Christophe Establé. Voilà. D'accord. Elle travaille pour la concurrence, un peu, Muriel Gilbert. Elle travaille sur RTL, une petite radio. Oh, peu connu. Mais bon, on risque rien. Mais le podcast n'est pas le concurrent de la radio, donc ça tombe bien. Bon, allez. Allez. C'est parti. Alors, il n'y a pas de rapidité, donc pas besoin de la petite sonnette qui va bien. Ça sera un petit tour de table, en fait, tout simplement. Et on finira par Nico. Donc, Il veut jamais, pour expliquer à Sylvain, il veut jamais que je commence parce que j'ai souvent la bonne réponse. Ah. Je l'ai dit dans ta présentation. et puis c'est surtout que c'est chiant. Mm. Non, Je vais finir par plus jouer, je pense. mais si. Je compte les points. Tu comptes les points et tu joues, bien sûr. Alors, mes amis ne connaissent pas les questions. Donc, je vais vous. Parce qu'on là, l'a mis maintenant. mais pour le podcast, oui. Donc là, on va commencer simple. Je vais vous faire une petite phrase avec des couleurs. Il va falloir me donner l'orthographe juste de la couleur. D'accord? Mhm. Ok, vous êtes Ok. prêts? Alors, Clem, Oui. si je te dis « j'ai les yeux marrons », comment tu écris marron, s'il te plaît? Et je vais vous demander à tous les 3, 4 même. Marron, s'il Non, te mais du plaît. coup, tu me fous le doute. Eh bah ouais, vas-y. Bah, avec un S à la fin. M-A-2-R-O-N-S. Merci, ok. Et toi, Pareil, de la même chose. Ok, merci. Pareil pour Laura, mais on ne veut pas le dire. Moi, je l'aurais pas accordé. C'est-à-dire, J'aurais mis mes M-A-2-R-O-N. effectivement, il n'y a pas de S à marron. Je vous expliquerai la règle après, parce que j'en ai d'autres des propositions Invariable. à vous faire. Non, c'est ça. Ah. Mes chaussures sont roses. Comment tu écris rose, Clem? Je commencerai pas à chaque fois par toi, t'inquiète. Comment tu écris rose? Bah. Bon, tu peux juste me dire avec ou sans S. Ça sera plus rapide. Moi, j'aurais écrit R-A-U-Z-E. Non, mais enfin, avec un S. Ok, merci. Également. Également. Et toi, Nico? C'était quoi la première phrase sur Marron. Ah, bah là, c'était j'ai les yeux marrons. Ouais. Bon, Et là- moi, je mettrais un S aussi. Ok, très bien. Vous avez raison tous les trois cette fois-ci. Allez, encore une petite. Ces crayons sont orange. Ça me fait chier que ces couleurs. C'est le thème. Hein. Mais ça me fait chier. Crayons sont orange. Bah, qu'est-ce qui a changé avec les trucs sont roses? Rose. Bah, Orange. non, Ah, orange avec un S. Le genre. Ok, orange avec un S. Moi, je dirais sans S. Sans S. J'aurais dit sans Pour aussi. Sylvain. Effectivement, c'est sans S. Oh celui-ci. J'ignore pourquoi. Je sais. Mais Allez, tu l'as je senti me comme fie. ça. Alors, Yeah. vas-y, Nico, est-ce que tu as une idée? Alors, je savais pas du tout, mais sur marron, j'ai dit qu'il n'y avait pas de S parce que les autres avaient dit qu'il y en avait un. C'est bien le pure déduction, ok. Sur rose, je me suis dit, il va pas nous faire deux fois la même phrase, donc j'ai mis un S. Et sur orange, je me suis dit que le genre était masculin et donc du coup que peut-être comme c'était masculin, on mettait un S. Ok, très bien, pas du tout. Ouais, Mais le En fait, résultat, c'est que j'ai 3 points. La règle, alors j'aurais pu vous faire d'autres couleurs. La règle, en fait, c'est si la couleur correspond à quelque chose d'existant. Donc un marron, une orange, ok. Mais vous allez me dire, mais pourquoi pas rose? Parce que Oui, c'est parce une que exception. rose, ouais. Parce qu'en fait, les roses sont pas de couleur rose, mais de couleur plutôt rouge, en fait, à la Parce base. que la langue Donc française en fait, adore la les couleur ne exceptions. correspond J'adore. pas à la fleur. Tout simplement, D'accord. donc c'est une exception. Ok. Donc en fait, c'est plutôt, tu as les yeux de la couleur du marron, en fait. Ah, De la Voilà. couleur d'un marron. Ou d'un marron. On est si tu Tu as une préfères. chemise Ah, mais c'est- de la couleur Ouais. d'une orange. Allez, tiens, on va parler C'est chanson maintenant, mes Allez. amis. Est-ce que Chanson. vous connaissez bien sûr la célèbre chanson de Charles Aznavour, La Bohème? La bohème. pas du tout. La Bohème. Comment on écrit Bohème?
pour la chanson de Charles Aznavour. Alors C'est là, pas moi qui commence. Hein. Alors, attention. je suis quasiment Dans sûr. la, vous dans fais- la- C'est à Sylvain de dans la commencer. chanson de... Dans la chanson de Charles Comme c'est Aznavour. écrit sur le titre, on est d'accord. Ouais, pour le titre. Je l'ai vu s'inscrire là, donc. B-O-H... Ouais. E... Grave. Mais laisse-le. chacun son tour. Je dirais plutôt... ouais, grave. M-E. Ok. Allez, Nico. Allez, vas-y. B-O-H-E-M-E. B-H. B-O-H-E-M-E. Ah, Pas d'accent. toi. Non. Ok. Non, voilà, même que Sylvain avec l'accent grave. Ou le petit chapeau. Le petit chapeau. Eh ben, c'est effectivement l'accent grave, mes amis. Parce que je me suis dit, je le voyais écrit comme Sylvain et je me suis dit, il y a un piège, je vais essayer sans accent. Non, en fait, effectivement, c'est avec l'accent grave. Alors, ça existe effectivement avec l'accent aigu, mais c'est une région d'Europe centrale. La Bohème. Et d'ailleurs, tiens, comment on appelle, c'est une question bonus, comme ça, là, je vous la fais comme ça. Comment on appelle les gens qui habitent, non, pas qui habitent, les gens qui vivent une vie de bohème, pardon. Il y a des bohémiens, mais c'est Des pas ça. bohémiens. Si. C'est une question bonus, comme ça me fait plaisir. Les c'est bobos. cadeau. Des bobos. Des bohémiens. Bohémiens, tout le monde est d'accord Ouais, pour j'aurais dit bohémien bohémien. Des punks à chiens. Bohémiens. Ouais. Des rennais. Eh ben, bah, c'est pas bohémien, en tout cas. Ah. Ah. C'est juste des bohèmes. Ah, ouais, des ouais, bohèmes. Ah, oui, 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 bohèmes. effectivement. Eh ben, On dit Ouais. une vie de bohème. Ah. Parce qu'en fait, les bohémiens, c'est ceux qui habitent en Bohème, en Europe centrale. Voilà. Allez, on continue. J'aime bien cette rubrique. Ah, je suis désolé, c'est une expression, mais Ouais. il me faut l'orthographe. Ah, ok. Est-ce que tout le monde connaît l'expression bailler aux corneilles? Ah oui, comme le chanteur. Comme non. Quoique, qu'il vient de tu loin. verras. Comment on écrit bailler? Allez, tiens, Nico, tu commences dans B- cette expression. B-A-Y-E-R. Ok, merci. J'aurais dit la même chose. Ok. Oh, pas du tout. Parce que c'est pas bailler comme bailler, ouais. Oh, ok, bah tant pis, je vais aller à fond dans Dans ce que ton- je pensais. B-A-I-2-L-E-R. Eh ben non. Bah oui. C'est effectivement avec un Y. Parce Oh, c'est que, trop bizarre. alors, il y a l'explication est très. Tu regarderas de plus près pour une expression. Je sais pas si tu l'as faite celle-là ou pas. Non, je l'ai pas faite celle-là. Mais en fait, bailler serait, mais potentiellement le cri en fait de la corneille, mais ça serait un mot qui ne serait plus Elle usité, baille, ouais. les amis. Mais quand vous saurez la réponse quand je ferai l'expression. Je l'avais déjà, je l'avais déjà vu au hasard de mes recherches pour une Stanley. Dac. Je vais le marquer. Allez, je vous propose de faire un féminin-masculin. Allez. Ah. Oui, on se trompe Allons-y. toujours avec ça. Ah, vous êtes prêts? Alors, on va commencer par espèce. Allez, Sylvain. Alors, Alors, Féminin ou masculin? masculin. Ok. moi j'aurais dit une espèce. Ok. Comme une race, une espèce, ouais. Oh, un espèce Est-ce que c'est une qu'on insulte. peut- est-ce que c'est possible les deux selon le sens? J'ai pensé à ça. Je peux dire ça ou pas? Non. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est neutre? Tu peux, mais pas là. Non binaire. Pas là. Non, d'accord. Non, mais dans ce cas féminin, parce que là-bas j'aurais dit que ça pouvait être selon le sens l'un ou l'autre, mais. Laura est du coup, bah- d'accord. Effectivement, c'est féminin. Oui. Bravo, bravo. Ouais. T'as tenté le piège. Sylvain, Ouais. Qui c'est t'as qui a tenté dit- le Ah, piège. Et en Qui c'est qui avait- fait, qui par c'est qui avait dit exemple, féminin, du coup moi, même si c'est suivi par quelque chose de masculin, c'est une espèce de. Mhm. Mais j'ai déjà Voilà. entendu des gens dire ah lui c'est un espèce de Eh ben, zouave. Bah oui, c'est pour ça. C'est une faute. alors. Eh oui. Alors, bah, Allez, tentacule. Ah. Clem. Féminin purée, ou j'ai déjà masculin? entendu celle-là. Ouais. Masculin. Masculin. Ok, masculin. Ouais, tout à fait. Tout le monde a raison. Un point pour tout le monde. Ah, je l'aime bien On dit celui-là. également un testicule au cas où. J'ai failli. Ah. Mais, Ah oui, c'est vrai. On dit une couille par contre. Ouais, voilà. Ça change de. Ouais. Armistice. Ah purée, Ah, c'est toujours je à sais l'apostrophe. Ça par contre je suis plutôt doué sur féminin masculin. Masculin. Masculin pour Sylvain. Clem. Non, ouais, masculin. Masculin, ok. J'aurais dit masculin aussi. Bravo mes amis. Mais en fait c'est un mot qui s'est fait opérer. Il était féminin il y a Une encore armistice. 2 siècles je crois. À peu près à la louche. C'est comme les mots, mais d'ailleurs Oldelaf le dit très bien, je fais juste une petite digression. Vas-y. Les mots qui sont masculins et qui Ah oui. sont féminins au pluriel du genre amour ou délice, Oldelaf dit dans chacune de mes délices, Mhm. parce que le mot le délice devient la délice, enfin, les délices au féminin. Je voulais pas en parler parce que j'avais peur que ce soit dans une de ces questions. Eh ben non. Parce que Non. je savais que c'était vos rêves les gars. Tiens. Entracte. Ah. Masculin. Ok. À la tête de Clem. Elle aurait dit une entracte. Clem. Bon, bah masculin.
Elle joue la triche. Moi, j'aurais dit. C'est peut-être le piège. Hein. J'aurais dit qu'on dit un acte, donc un entre les actes, un entracte. Eh bah bravo, effectivement, c'est masculin. Mais il y a souvent l'erreur, hein, même pendant les spectacles. Hein. Ah, t'imagines, je me serais planté. Là, c'était un piège, piège. mal, On j'étais aurait mal. coupé la question. Merci, Personne n'aurait jamais merci. su. J'aurais pris un coup de alter, les amis. Ah. Alter. Féminin, masculin. Bon, féminin. Ok, merci Clem. Sylvain. Alter. Ah, merde. Féminin. Ok, merci. Moi, j'aurais dit un alter. Bah, ouais. Un alter ego. Bah oui, un Ouais. alter ego. J'ai bien y pensé là à l'instant. Et du coup, Alter. Ouais, c'est masculin, alter. Oh. Allez, j'en ai plus que 2. Promis. Enfin, ok. pour le féminin masculin. Un point sur les points. J'ai ri. Pardon. j'ai Bah, attends, été- bah. Vas-y. Cette dernière. Algèbre. Algèbre. Ah, est-ce qu'on le dit vraiment? On dit l'algèbre, mais on dit jamais. Eh Et non, on oui. dit toujours à l'apostrophe. Arrête de taper sur la table. Masculin. Ok. Bon, allez, il faut, Ok, faut se Sylvain. lancer. Allez, hein. faut se lancer, lancez-vous. Bah, Réfléchissez féminin. pas trop. Ok. Ça me pose question. Oui, c'est normal, c'est un jeu. Allez, accouche. Je dirais une algèbre. Eh bah oui. Ouais, bah, bravo. Alors là, je coule. Et dernier masculin, féminin. Jean. G-E-N-S Genre GENS. qui lance. Ah. Ah, bah. Bah, c'est les gens. Alors. Hmm, Ouais, c'est Ça masculin, dit, c'est masculin parce que c'est Masculin, c'est une ok. vieille tradition tout ça. ok. Dépêche-toi, parce que Masculin. Nico va faire un malaise. Parce qu'il a des trucs à dire. Masculin. Et là, Moi, j'aurais dit féminin parce que je sais qu'au Moyen-Âge, on disait une bonne gens. eh bah, C'est vrai ou c'est pas vrai? vous avez tous faux. Ah. C'est ni, C'est ni neutre. féminin, ni masculin. n'existe pas. Ça change de sexe. Ah, Comme ouais. Nico Ah. le disait, quand l'adjectif est devant Jean, il est féminin. Quand il est après, il est masculin. Donc, Tu dis une bonne gens, mais un Jean, jambon. un jambon. Ouais. Ouais. Bon, avec bon, c'est Mmh. bon. Eh oui. Donc en fait, c'était le petit piège, ça m'a fait Donc, rire. on a tous les deux un demi-point. Non, les trois. 0, Non, 0, c'est tout. d'accord. Sniff. Donc Jean, effectivement, change de sexe en fonction. Jean Matro, on De- est d'accord. Il va être ravi. Alors là, c'est Matro, Jean. Ou autrement, si Matro est après, c'est Montro. D'accord, mon frère. J'entends. Allez, 2 petites questions et après c'est fini. Je vous le dis par acquis de conscience, mes amis. Qu'est-ce que vous mettez à la fin de acquis? Comment ça? Est-ce que Ah, vous mettez un quel S ou est-ce ou est-ce qu'il y que en a vous pas mettez un Ah. T? Un T? Oh là 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 là. Ça c'est Ah, ça c'est dur. Ouais. Ça c'est très très dur. Soir à l'école. ouais. Mais même à C'est l'école, ça qui est dur. même à l'école, je C'est ça pense que qui est dur, tu ouais. l'apprends même pas à l'école en fait. C'est la dictée de pivot plutôt là. Bon, allez, on se jette. Allez, faut se jeter. Un S, un S. Un S. Bah, je parle en dernier, donc. Bah non, Vas-y, on a vas-y, mélangé. Ah bah, je sais pas, moi. c'est Vas-y, la règle. vas-y. Moi, quoi. j'aurais mis un S aussi, mais. Ok. Bah j'aurais bien un S aussi, ouais, naturellement. Ah, bah C'est non. un T. C'est un T, mes amis. Allez, Et tout on simplement a parce tous que faux. si vous mettez un S, c'est acquérir. Ok. Ouais. Mais Hmm. acquis de conscience, c'est que tu t'acquittes du verbe Ouais, acquitter. d'accord, ouais. Ah, c'est comme Bien ça. vu. qu'on Donc le c'est sait. avec un T. Je le dis à chaque épisode, mais j'adore la langue française. Allez, C'est et ça, là, je vous donc, fais une dernière question et je vous fais des propositions. Allez. Ok. Ok. Notre studio n'est pas de plein pied. Ah, je sais. Ah Comment là là. écrire plein pied, mes amis? Alors, P-L-E-I-N-P-I-E-D, donc tout au singulier. Mhm. Ou plein au singulier et pied au pluriel. Ou plein au pluriel et pied au pluriel. Ah oui, je m'attendais pas à ce Moi non plus. pluriel. Ou plein, P-L-A-I-N, Ah, voilà. tiret pied au singulier. Je dirais la première. La première, donc plein au singulier, pied au singulier, ok. Non, moi je dirais la dernière. Ah, on me dit la 2 dans l'oreillette. Laura dit la 2. Laura dit la 2. Moi j'aurais dit Ok. la dernière. Avec un Clem dit avec un A, ok. J'aurais dit avec un A aussi, puis ça viendrait de plaine. Plaine. Et effectivement, ça vient de planus. Oh. En fait, c'est plein comme rouvre en plaine. Mm. Mais c'est en fait, effectivement, et j'en discutais avec un ami notaire, et il y a énormément Greg. la faute
dans des contrats, où de les vente, gens se trompent parce qu'ils l'écrivent avec un E et pas avec un A. Donc plein pied, c'est effectivement. Alors je ne sais pas, mais effectivement ça vient de pleine, plan de planus. Oui. C'est le moment de faire un point sur les scores. On a rarement eu autant de points dans un jeu là. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai toujours ça. Sylvain se hisse à la 3e place. Oh là là. 7 points. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. C'est sur le podium. C'est au moins ça. On était à égalité, mais jusqu'à la dernière question, du coup, j'ai raflé un point, donc 8 coup de points. plein pour moi. Bravo. Et 11 points pour Nico. Bravo. Félicitations, Bravo à félicitations tous. Nico. Merci. Merci pour ce jeu. Merci à vous d'être retourné à l'école c'était avec sympa. moi. C'était sympa. C'est vrai que la langue française est quand même très complexe et bourrée d'exceptions. C'est dur de la maîtriser. J'ai appris beaucoup de choses en préparant C'est ce super. questionnaire. J'imagine. Moi, je savais pas du tout cette histoire de. Enfin, j'ai dû l'entendre quelque part, mais je l'avais oublié cette histoire de couleur. On en a fait 6, il y en a 99 les gars. Je dis ça. Tu me prêteras le bouquin. Non. Ah, tant pis. Clem, elle a un bouquin sur les expressions aussi. Chacun sa rubrique. Moi, j'ai pas de bouquin pour ma rubrique. On appelle ça de la culture. Oh, d'accord. Ou ça s'appelle Internet aussi. Merci. Si un jour tu cherches un adjoint. Très bien, je note. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, ça s'est bien passé, c'était chouette. Merci encore d'être là. Merci Sylvain. à vous. Et avant de clore cet épisode, nous avons donc encore une fois une tradition. On est un podcast français, donc un podcast de tradition. Un peu toqué évidemment. quand même. Un peu toqué, mais on aime bien ça, ce sont des belles traditions. C'est de demander à notre invité son mot de la fin, s'il ne devait en rester qu'un seul, celui qui serait inscrit sur ton épitaphe. Un seul mot. Un seul mot, ouais. Parce que j'ai déjà pensé à mon épitaphe. Alors on va en reparler après si tu veux. Riez. Riette. Riez. Riez, donc Riez. comme une injonction, on est d'accord, Voilà. un impératif. Ouais, voilà, c'est ça. Riez. Effectivement, rire c'est bien le plus important aujourd'hui, surtout dans ces périodes un peu moroses. Et alors, si tu devais avoir ton épitaphe, ce serait quoi, par curiosité ? Alors j'ai cette phrase d'Aragon, alors forcément un peu influencée par Ferré, mais tant fut cette vie aventure. Ah, c'est joli. Trop chouette. C'est joli, Aragon, qui est évidemment sans surprise, un de mes poètes préférés, dont il a écrit La Rose et le Réséda. J'adore ce poème. Superbe. Alors, merci beaucoup. Nous rappelons donc Sylvain Fransonnet, directeur de la culture à Talent et qui gère plus particulièrement l'écrin. Alors, cette nouvelle saison 2025-2026 est annoncée le 2 juillet, donc là, elle est déjà annoncée. Et la première date, ce sera quand ? Du premier spectacle ? Alors, la première date, je vais reprendre mon Assistante, s'il vous plaît. plaît. Je crois que c'est le 3 octobre, si je dis pas de bêtises. Oh, quelle belle date. C'est l'anniversaire de Flo. Eh ben voilà, oui c'est ça, c'est le 3 octobre avec un spectacle d'humour de Myriam Benoît. La fameuse, d'accord. Voilà. Et elle se terminera quand cette saison ? Eh ben se terminera avec notre ami Calogero le 11 juin 2026. Super, 11 juin 2026. Parfait. Donc du 3 octobre 2025 au 11 juin 2026, le parrain c'est le fabuleux Hall de l'AF. Oh là là. Peut-être mes amis qu'on leur a ce micro et à ce moment-là peut-être que je tomberai vraiment en pamoison. On verra. En tout cas merci beaucoup merci à vous. Sylvain de ta confiance. Merci beaucoup d'être venu. Tu reviens quand tu veux évidemment. Continuez à nous partager pour nous, mais aussi pour les gens qui viennent. N'hésitez pas à pousser la porte de l'écrin. Donc vous pouvez prendre les places sur le site de l'écrin. Ça doit être l'écrin.fr du coup ou .com. Alors c'est l'écrin.talent.fr. L'écrin.talent avec un A-T-A-L-A-N-T.fr. La ville de Talent. Hein. Et puis on se retrouve dans 15 jours avec un ou deux fabuleux invités. Deux fabuleux invités. À très bientôt. Merci encore pour tout. Merci. Merci. Au revoir. La solution pour arrêter les guerres dans le monde, on va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. C'est pas un espace.